Vraiment pour l'image. Normalement, ça devrait Wakala, histoire de. On est normalement en ligne, hein. Je check juste que tout est good, que tout est good. Normalement en ligne, hein. Je check juste que tout. Oh, oh, À oh. l'échelle régionale, avant même de penser à l'international. Est-ce qu'on est good? Moi, c'est bon de mon côté. Hein. Toi, le truc sur YouTube, est-ce que c'est bon? Je sais pas encore. Je regarde rapidement sur YouTube. Là, on est bon. Yes. Zo. Donc, si ça te dit, on peut lancer, hein. Attends un peu, je vais partager. Ok. Salut à tous ceux qui ont rejoint le live. Il y a plus de 65 personnes en ligne. Un post, un like. N'hésitez pas à liker. Non, liker. Il n'y a même pas d'hésitation. Liker et partager le live pour. Ne faites pas dans la sorcellerie comme Agnès dit souvent. Yes. Là, je suis en train de partager là. Yes. Je viens de partager. Yo tout le monde. Yo. Ouais, c'est bon pour moi. J'ai partagé là. Yes. Yo tout le monde. Moi, Donc, je ne vois pas le nombre de personnes qui sont en ligne via l'application. C'est toi qui vois en fait. je crois que tu vois le dashboard aussi. Là, on a 64 personnes, toutes plateformes confondues. Les gens, vous nous écoutez, vous regardez le live d'où? Est-ce qu'il y a des gens qui sont du côté de Yaoundé, de Paris, en Italie, en France? Vous pouvez écrire en commentaire depuis quelle zone vous checkez le live. Là, j'ai 60 personnes online. Je sais pas, normalement, je pensais que tu pouvais avoir accès au Non, tableau. ça va. Moi, je vois le nombre de personnes sur l'ordi. Je sais pas plus, c'est pas À plus partir, à important. partir de StreamYard ou à partir de ta page? À partir de la page même. À partir de ta page, ouais. Ça veut dire que là, tu as les infos juste de ta page. De toutes les façons, la plupart des gens vont venir de ta page. Yes. Oh, Yaoundé. Yo, ceux qui sont connectés, vous connaissez la règle non partage. Le samedi, posez tranquille, la connexion n'est pas payante. Ça dépend d'où. Ils ont payé, non? Quand comme ça, tu as un bail. Et que tu partages ou que tu ne partages pas, ça va impacter sur la connexion là. Ça dépend à 19h, à 19h, ça va là. Ok. Yes. Donc, bonjour tout le monde, tous ceux qui ont rejoint le live, ceux qui viennent d'arriver. Salut Anissé, merci d'avoir accepté l'invitation pour. Ça fait combien? Ça fait au moins un an, non, depuis la dernière fois que tu es venu sur le podcast. Ouais, presque un an, je crois. J'ai plus bonne mémoire, mais bon, ça fait un bon petit moment. Oui, on avait fait un épisode emblématique qui est l'épisode le plus freestyle de Ah toute. ouais, ça avait duré. Et en plus, ça a duré. C'était pas On est prévu, en c'était freestyle. en Ouais, freestyle. après, ça a duré grave. C'était l'un des épisodes aussi les plus écoutés. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça où Anissé revient comme ça dans le détail sur son parcours depuis le Cameroun en passant par l'Afrique du Sud, sans papier et tout le tralala. Il nous dit tout, quoi. Il est sans filtre. Et c'était vraiment un vrai moment où on découvrait en fait le guerrier qui aujourd'hui peut s'exprimer aussi librement, mais c'est parce qu'il a su se constituer une carapace au vu de toutes les épreuves qu'il a traversées. Anissé, dis-moi, ça, depuis un an, qu'on a discuté la dernière fois de façon publique, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement sur les activités que tu as menées sur Beamster jusqu'ici?
Ouais, en fait, déjà, je me rappelle même plus exactement où est-ce qu'on s'était où est-ce qu'on s'était arrêté. Mais je pense que lorsqu'on avait fait le dernier entretien, on n'avait pas encore lancé Beamster Agency. Je sais Non. pas si c'était un Il n'y avait pas projet. BIM Agency, il y avait le projet qui était en coulisses que j'essaie même de pousser, c'était le podcast Le Passionné que tu as repris De aujourd'hui, qui constitue une des émissions qui la radio aussi, la radio. la Mbinzi Radio, ouais. Oui. Ah, ok. Donc, si tu veux, le projet BIM est toujours là. C'est beaucoup plus difficile qu'avant parce que les réseaux sociaux sont plus gourmands en termes de contenu. Le cahier de charge est assez costaud, mais les ressources humaines, il n'y a pas assez de ressources humaines, quoi. Donc, du coup, on piétine toujours, c'est un peu difficile. Il faut produire le maximum de contenu pour rester au top, quoi, ce qui n'est pas évident. Mais le média est là, nous sommes toujours aux dernières nouvelles, nous sommes toujours la référence. Ouais, on fait toujours on fait toujours de notre mieux, quoi. Et au média musical Beamster, on a adossé justement une agence de communication il y a plusieurs mois, je crois que c'était depuis novembre, un truc comme ça, octobre ou novembre, je me souviens pas bien. Et on a adossé cette agence de communication pour proposer des stratégies aux entreprises pour être présents sur les réseaux sociaux et fédérer une audience assez grande comme l'audience de Beamster. Et en parallèle, on peut implémenter aussi ces stratégies-là, dépendamment du client qu'on a en face de la structure ou de l'entrepreneur. Et une des missions phares de Beamster Agency, c'est les formations apprendre de ceux qui font en community management où j'essaie de transmettre ce que j'ai reçu. C'est plus un atelier de formation où il y a du partage d'expérience et dans le but de permettre aux gens d'avoir les bases pour gérer les marques sur les réseaux sociaux et par là même voir une occasion de se reconvertir et d'exploiter l'opportunité qu'offre le digital aujourd'hui. C'est pour ça que je dis toujours que l'atelier de formation Beamster Agency, son vrai but, c'est contribuer à son petit niveau à la lutte contre le chômage. Et donc, à Beamster Agency, nous avons ajouté la Bindi Radio, qui est une plateforme de contenu finalement. Tu sais, nous, en général, nos moves sont un peu guidés par la demande de la communauté. Donc, d'après nos sondages, ce que la communauté attendait le plus en termes d'évolution, c'était la radio, c'était la production des artistes, c'était la télé. Et vu qu'on fait C'est toujours... intéressant, justement, on ne sait pas forcément où les gens. Enfin, quand je dis les gens, je parle de ceux qui sont externes à Beamster, ce n'est pas exactement où est-ce qu'on s'attendait de voir votre évolution. On va creuser ce sujet-là. Mais avant, je vais revenir un petit peu sur le fait que tu parlais du manque de ressources humaines. Est-ce que c'est quelque part le point qui a motivé en fait ta descente en personne au Cameroun pour former en présentiel des profils de community manager? Je vais dire, même si Oui, non, c'était pour lutter contre le chômage, est-ce qu'il y avait une stratégie peut-être d'onboarder ces potentiels, peut-être les meilleurs de ceux que tu devais former pour ta plateforme, pour tes propres clients ou les services que tu promets au sein de Beamster? ouais, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est difficile de gérer un business à distance, tout simplement. Lorsque tu veux gérer un business et que tu penses être à fond, il faut être sur place, frère. Tu vois, lorsque tu n'es pas là, on te colle toujours la casquette du benguiste qui laisse les gens au charbon, quoi, tu vois. Ça dépend, hein. Moi, je peux te donner un contre-exemple avec Bertrand Fofé de Jangolo qu'on a reçu sur le podcast, qui te dit que pour lui, le fait d'être à distance et de gérer son business à distance, c'est plutôt un game changer. Ça lui permet d'implémenter des stratégies qu'il n'aurait pas pu mettre en place s'il était sur place, quoi. Et une fois D'accord. qu'il stabiliser les gens pour que la machine puisse tourner, qu'ils soient là ou pas, quoi. Oui, mais moi, je pense que... c'est la communauté Ouais. maintenant. Ouais, mais moi, en fait, c'est discutable. Je partage pas forcément cet avis-là. Et en plus, je me demande bien si lui, son projet est digital comme le mien. Tu sais, nous,
Oh, on est né. il faut aller écouter l'interview. C'est le Google de l'agribusiness en Afrique et peut-être même Oui, au-delà de l'Afrique. non, ce Donc, que je veux dire, quand je veux c'est dire plus que digital, en digital. fait, non, quand je veux dire digital, il y a deux types, il y a deux types, laisse-moi préciser mon idée. En fait, Mhm. il y a des gens qui sont derrière des projets, tu vois, qui travaillent de malade ouf. On ne sait même pas forcément que sont eux qui sont derrière des projets jusqu'à ce que le projet ait une certaine, jusqu'à ce que le projet arrive à une certaine phase. Et même quand le projet arrive à une certaine phase, tu n'es pas forcément connu du grand public. Tu es peut-être connu des entrepreneurs, tu vois. Maintenant, lorsque tu as un projet qui est né sur le digital, qui grandit sur le digital, où tu as une certaine notoriété, frère, la perception qu'on a de toi n'est plus pareille. Et le fait que tu aies une notoriété, ça a un véritable impact sur ton business. Tu vois, à ce moment, on sait où tu restes, ce que tu fais, ce que tu comptes faire, et tes moves sont un peu conditionnés par cette notoriété-là. Tu ne peux pas être un entrepreneur et que personne ne nomme et tu es concentré à travailler sans souci. Tu compares avec celui qui est sous l'effet de projecteur et qui a un business qui est développé sous le fait des projecteurs. Il y a une Yes. autre pression là que, il y a une autre pression là que les autres n'ont pas. Ça fait Donc, complètement sens. du coup, moi, comme ça, je peux justement, les gens, ils savent où je suis et Mhm. ça peut avoir de l'impact sur mon business. Parce qu'on se dit, mais non, vu que tout le monde est un peu au courant de ce que tu fais, tout le monde a vu comment le truc s'est développé et tout, il y a des gars qui se prononcent forcément et on va t'expliquer que non, mais le mec, lui, il est à Paname en mode gourou et les gars sur place qui partent te faire 100 live en un an. Tu vois ce que je veux dire? Non, clairement, complètement. Et en plus, mon équipe, ce qu'on fait, on voit. Donc, on va filmer des artistes, on se déplace, on va filmer des concerts, on se déplace, on va faire des choses. On sait que c'est nous qui faisons ça. Mais quand on communique, c'est plus mon visage qu'on voit. Et sur le terrain, c'est d'autres personnes qui travaillent. Donc, c'est vraiment en mode, il y a un gros et il y a des autres qui font des choses. Et je ne pense pas que mon gars, il ait ces problèmes-là. Lui, il a sa petite texture. Il a des devs qui sont derrière des ordinateurs en train de tuer des codes et tout. Tu vois, qui développent des trucs merveilleux. Mais nous, gars, non. Nous, on est au contact. On est au contact de notre cible. On est au contact de notre public et on est au contact du showbiz. C'est un peu comme une boule de feu dans la main. C'est pas évident. Donc, à un moment donné, je suis obligé de descendre sur le terrain pour dire c'est pas une histoire de gourou et tout, c'est plus une histoire de stratégie. Maintenant, je suis là. Tu vois, si Yes. on a des événements à filmer, je filme. S'il y a des gars à rencontrer, je rencontre. Tu vois, s'il faut discuter avec des gens qui t'ont souvent attaqué sur les réseaux sociaux, tu discutes. Même seulement le fait d'être attaqué sur les réseaux sociaux, je suis pas sûr que mon gars, il est c'est pas, je vais dire, c'est pas une comparaison. Je compare pas avec le gars, je Donc, compare deux je cas vois ce que tu veux dire. Là, tu de. parles plus par rapport à la philosophie, par rapport C'est ça. à l'image de marque qui est, qu'on le veuille ou pas, insufflée par ta personne. Même Tu s'il y a vois ce d'autres que je personnes veux dire. Tu qui vois, c'est ça. est habilité à mieux le défendre que les autres. Et en plus, Ouais, c'est et plus puis, représentatif c'est le symbole, en fait, que c'est lui qui vient, qui défend, qui va au charbon pour défendre c'est que tes ça. C'est ça. Surtout que c'est une marque qui est personnifiée depuis le premier jour. Tu Yes, vois, complètement. et donc, si tu as personnifié la marque, si tu dis être 100% Camer, les gars vont te dire que non, mon frère, c'est pas cohérent de dire que tu es 100% Camer, tu es de l'autre côté, viens assumer le 100% Camer jusqu'au bout, tu dois être logique de bout en bout, tu vois. Complètement, Et, complètement. et si tu es le visage de la marque, les gars, ils s'attendent à ce que tu te mouilles jusqu'à un certain niveau. Et comme tu es sur le digital et que tout le monde est témoin de l'histoire là, on attend de voir que tu te mouilles, tu vois. Et donc, ça peut être une des raisons qui motive la descente, mais pas que ça. Je pense qu'à un moment donné, on est aujourd'hui à je crois, plus de 6 ans et pendant plus de 4 ans et demi, 5 ans, on a travaillé avec nos équipes. J'ai travaillé avec des équipes qui restaient dans différents pays, différents continents et tout. Ça allait. Et à un moment donné, c'est devenu hyper difficile en termes de management. Et il fallait donc descendre et être présent avec les équipes pour essayer d'encadrer, de recadrer recadrer tout ce qui est management. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis descendu au pays, mais aussi pour être au contact du client, tu vois. Yes. C'est toi qui prends des décisions importantes, mais tu n'es pas sur le terrain. Ça veut dire que tu ne touches pas du bout des doigts un certain type de réalité et tout, tu vois. Et il y a des choses que tu aurais bien aimé négocier, peut-être toi-même, parce qu'il y a
peut-être pas encore ta doublure et tout, tu vois. Moi, je sais Yes. pas pour les autres, peut-être eux, ils sont à distance parce qu'ils ont des doublures qui puissent vraiment faire le job qu'ils auraient fait s'ils étaient au Cameroun. Yes, Moi, yes, yes. non, moi, j'ai pensé que c'était le moment d'aller déjà sur le terrain pour soutenir les équipes, encourager ce qui a été fait en faisant moi-même, mais surtout avoir ce rôle de key player sur le terrain qui va essayer de bousculer les portes, qui essaie Aller de chercher du manager ses business, équipes. organiser le Ouais, jeu. ouais, ouais, Yes, manager son équipe et la booster et tout, quoi. complètement. On va parler de management. On va parler déjà d'où est-ce que tu te trouves actuellement. Mais avant, un petit clin d'œil à Claudel Kamgan que je vois là en commentaire qui nous salue. Tu te rappelles, Claudel Kamgan du podcast Bien Atalakou? sûr, bien sûr, bien sûr. On a fait un magnifique podcast avec, sur sa plateforme Atalaco. Effectivement, bon. Comment oublier? Salut Claudel. On dit, le stade dit quoi, nos pères? Claudel. Donc, et moi, je te remercie parce que j'ai découvert Claudel grâce à toi. On a enregistré un superbe épisode de podcast et que les gens vont forcément kiffer. Là, il nous a fait entrer dans un monde, petite discrétion, je sais que ça n'a rien à voir avec le podcast, mais c'est super, super intéressant. Il nous a fait entrer dans un monde auquel on n'a pas forcément accès. Le monde tu vois, des grosses banques, les banques d'affaires comme JP Morgan ou McKinsey, tu vois, les grosses boîtes de consulting. On a fait une interview de près de 2 heures de temps qu'on va partager dans les prochaines semaines et puis ça pourra inspirer plus d'un et peut-être pourquoi pas créer des vocations. Donc, je te remercie encore de m'avoir mis en relation avec lui. Donc, on va revenir sur notre sujet. En ce moment, où est-ce que tu te trouves, Anissé? Je suis au Cameroun, je suis posé au Cameroun, je vais être où, frère? Et Chili? actuellement, tu es au Cameroun. Oui. Et on rappelle que nous sommes en pleine période de Covid et j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que ça se gère? Comment se réorganiser ces équipes, même s'il y a plein de choses qui peuvent se faire sur le digital, soit par téléphone ou par ordinateur. Il y a quand même plein d'événements. Il n'y a plus d'événements, par exemple. Il y a plus de concerts. Il y a plus je sais pas, les petits jeux, les petits trucs qui se faisaient souvent en physique. Comment est-ce que tu as réorganisé tes équipes aujourd'hui? Et peut-être commençons par cette question-ci. Quel est l'impact de cette pandémie sur ton business de façon globale, que ce soit pour Beamster, le média, ou alors Beamster qui gère de façon plus opérationnelle les services que ta plateforme promet? Alors, je pense il y a du beau, c'est comme la vie, il y a du bon, il y a du négatif. Je vais commencer par le négatif. Disons que ça n'a pas un très grand impact sur nous, mais plus sur nos clients. Et donc, du coup, si ça a un impact sur les clients, ça a un impact sur les marchés. Si ça a un impact sur les marchés, ça a un impact sur les dos. Et si ça a un impact sur les dos, du coup, ça a un impact sur la structure et sur les employés. Donc, moi, en cette période de Covid, justement, j'ai dû arrêter 3 personnes. J'avais pas le choix. Parce que Mhm. justement, on a beaucoup de trucs qui sont en stand-by par rapport à cette situation, par rapport à cette situation. Mais bon, on s'est dit, écoutez, nous, avant que le Covid n'arrive, on est né sur le digital. On a bâti nos équipes sur le digital et on a travaillé sur le digital pendant plus de 4 ans, sans se connaître, sans se rencontrer, sans se voir. Et c'est il y a à peine un an qu'on a commencé, qu'on a pris un bureau où nos collaborateurs se rencontraient tous les matins. Donc, pour nous, cette période de Covid nous a poussé à rentrer dans notre monde d'avant. C'est-à-dire le monde où chacun travaille chez lui et tout. C'est certes un peu difficile parce que même actuellement, nous sommes encore confinés. C'est certes un peu difficile parce qu'il y a un peu le featuring entre Orange, Eneo, MTN, tous les opérateurs, quoi, Camtel, Même peu dans les Nextel. détails. Mais les gens, quand ils disent ça, c'est drôle, mais les gens ne comprennent pas en fait où tu vas venir forcément quand tu dis. Ouais, mais le featuring, c'est que tu as Eneo qui te coupe la lumière, tu as tous les opérateurs qui dérangent. Il y a carrément les jours où tous les opérateurs dérangent. Donc, c'est le featuring. Donc, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la connexion. Mais après, comme on est déjà habitué et que c'était vraiment notre monde avant,
on est très mal outillé. Donc, même quand Eneo frappe 2 jours, on n'est pas si touché que ça parce qu'on a des powerbanks. Et en termes de connexion, on est chez presque tous les opérateurs. Et on est chez presque tous les opérateurs. Du coup, ça, on gère. Mais par contre, c'est une des périodes où on a été hyper productif. Mais quand je dis hyper, je pèse mes mots. On a réalisé plus de une cinquantaine de lives sur notre page. On a réalisé même une vingtaine de visuels. On a réalisé plusieurs vidéos. On a mené des campagnes on a mené des campagnes contre le Covid avec notre communauté. On a lancé la Bindi Radio. On a initié les différents lives confinement, le freestyle confinement. On est en train de gérer le Beamster Challenge. On n'a jamais produit autant de contenu en si peu de temps. On est en train de faire encore un bilan de tout ce qui a été fait. Mais en termes de contenu, on a dépassé largement la barre maximale qu'on avait jusqu'ici, quoi. Et donc, c'est curieux. Ça nous a pas tellement affecté dans le sens du travail. Ça nous a affecté peut-être financièrement. Ça a eu un impact sur la trésorerie et tout. Mais en termes de travail, c'est comme si la qualité a même encore augmenté de malade et on est super efficace et productif. C'est un point qui était important pour toi en cette période complexe de peut-être être plus proche des clients avec lesquels vous bossez, de les aider profondément parce que, au fond, si tout est arrêté, au moins, il faut qu'ils continuent de communiquer ou alors qu'ils ferment complètement. Est-ce que c'est un point qui était important pour toi? Je veux dire, est-ce que c'était une obligation ou qu'est-ce qui t'a motivé à accélérer en fait la machine pendant cette période complexe? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que nous, on a un hashtag qui dit Internet, c'est mon bureau. Internet, là, c'est notre maison à la base, tu vois. Mais maintenant, vu que la vie sur le terrain était au ralenti ou est au ralenti, les gens sont tous retranchés chez nous. Comme à l'époque là où quelqu'un se lève pour venir visionner la télé chez le voisin, les gars sont tous chez nous pour visionner la télé. Et du coup, il y a eu subitement une panoplie de contenus. Donc, les contenus viennent de partout. C'est tout le monde qui en fait des bons, des moins bons, des laits contenus, des super bons contenus. Et nous, on se dit, ah ouais, les gars, ils sont en train de nous attaquer sur notre terrain. C'est le moment où jamais de prouver qu'on est chez nous, quoi. Tu vois, il faut prouver qu'on a justement cette capacité à créer du contenu qui est intéressant. On a cette capacité à se démarquer de par le contenu. Et nous, voilà, on s'est concentré, on s'est dit que cette période-ci, c'est un challenge pour nous en termes de contenu. Autant c'est un challenge parce que c'est une crise sanitaire, que c'est aussi un challenge pour nous parce que on a besoin de prouver que en termes de content, là, nous sommes les boss, quoi. Yes. Et justement, au vu de l'hyper-productivité et le fait que précédemment tu as mentionné que vous avez dû mettre 2, 3 personnes en chômage, est-ce que peut-être, comment est-ce que ça a impacté en fait les gens qui devaient justement travailler 2, 3 fois plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire? Parce que là, en plus, avec 3 personnes en moins, est-ce que peut-être les gens se sont plus ressoudés les coudes, les collaborateurs, ou alors c'était vraiment, c'était plutôt électrique? Parce que là, ils ont la charge de travail à au moins doublé. Et je sais pas comment est-ce que ça se vit en interne au sein de l'équipe. Peut-être avant, tu peux nous dire à peu près combien de collaborateurs aujourd'hui sont au sein de Beamster et ensuite nous dire un petit peu c'est quoi l'ambiance lorsqu'on doit bosser 2 fois, voire 3 fois plus que d'habitude pour pas forcément un impact direct niveau financier, même si plus tard, on pourra avoir les résultats. Parce qu'autant de contenu, après, ça devient exponentiel, quoi. La courbe, elle va comme ça, et puis la portée, elle est plus exponentielle plus tard, quoi. C'est combien de personnes, combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, nous, il faut préciser, on a toujours notre modèle qu'on a de From-là, il y a des bénévoles, il y a des salariés, et il y a des stagiaires. Et ça a toujours été ce même modèle-là depuis des années. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui résiste, quoi. Donc, les bénévoles, on a ceux qui sont vraiment actifs, qui travaillent à temps partiel de façon très active et constante. Je crois 5 personnes. Les salariés, nous étions 8.
Nous étions 8 et les stagiaires, on en a 3 pour le moment. Donc, ça fait 5 plus 8 plus 3. Et donc, on a mis 3, on a dû arrêter 3 malheureusement. Et par rapport, tu demandais comment est-ce que les autres, ils ont vécu ça parce que la charge de travail a doublé. Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que nous, on a une équipe, c'est des passionnés. Bimster, il n'y a que des passionnés dans Bimster. Si tu vois, si je te dis que nous, on a des bénévoles qui bossent depuis 3 ans et demi et qui ne gagnent pas un sou, et puis tu comprends que si ce n'est pas la passion, c'est rien d'autre. Et pareil pour les passionnés, les stagiaires, que pour les salariés. Et pour te dire, parmi mes 2 collaborateurs salariés, parmi mes collaborateurs salariés, il y en a 2 qui étaient bénévoles sur Bimster 2 ans avant de commencer à être salariés. Donc, pour eux, le salaire disparaît même. C'est même pas comme si c'est un blême parce que c'est les qui ont commencé, on était dans la passion. On était dans la passion, on s'attendait même pas à ce que ça donne Yeah. 5 francs. Aujourd'hui, on a transformé ça en business et le jour qu'il faut serrer la ceinture et faire le taf pour justement maintenir le projet, les gars le font sans hésiter. Ça passe, je veux dire, on ne ressent pas le truc parce que c'est un peu notre quotidien. On n'a jamais passé un dimanche sans bosser. On bosse de dimanche à dimanche, sauf que maintenant, on bosse de dimanche à dimanche et on est beaucoup plus concentré parce qu'il y a des contenus qui doivent sortir, parce qu'il y a des gens qui font chaque jour que Dieu a créé, depuis le début du live jusqu'à aujourd'hui, ils font des lives, on doit assurer la maintenance, on doit regarder, machin, ajouter, retirer, machin, on doit créer des contenus, des tests partagés, surveiller, on doit lancer des campagnes et tout. Et donc, on a continué avec un peu le même rythme habituel de dimanche à dimanche, mais cette fois-ci avec énormément de pression, tant sur le designer que sur les community managers et autres. Et le secret, c'est la passion. Nous, on est des passionnés et on travaille avec des passionnés, des gens qui ont travaillé même quand il n'y avait pas l'argent. Et donc aujourd'hui, qui a l'argent, il faut doubler des efforts même et tout. Les gars, ils le font sans discuter. Limite, les propositions viennent d'eux. Yes. Et comment est-ce que tu réorganises tout ça? C'est quoi c'est j'imagine c'est quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose, tu n'as jamais vécu ça. Je veux dire, Bimster, c'est quoi? Ça fait 6 ans, vous n'avez pas forcément vécu la crise de 2008, même si je pense que cette crise, ça sera 3 ou 4 fois, voire 10 fois plus brutale que celle de 2008. Comment est-ce qu'on réorganise comme ça en quelques jours sa façon de bosser? Même si tu as précisé que il y avait déjà quand même cette culture du travail en remote, du home office. Mais il y a une plus grande charge de travail avec moins de personnes. C'est quoi au niveau de la structuration? Quelles sont les actions, par exemple, que peut-être ceux qui sont dans la même situation aujourd'hui pourraient rapidement mettre en place pour ne pas péter une pile, par exemple, et renverser le château de cartes? Ouais, en fait, franchement, moi, je dirais que je suis un peu habitué à ça. Je suis en mode jonglage au front. Lorsque tu travailles avec, nous, on n'est pas des entreprises carrées qui ont déjà des trucs. On se fait là encore. Quand on se fait là, on est habitué au désordre. Quand il y a au désordre, on remet l'ordre très rapidement et tout. Et c'est plus ça qui nous sauve pour le moment, quoi. Et il faut savoir que quand je dis que je travaille avec des bénévoles, un des leviers importants lorsque tu travailles avec un bénévole, c'est que tu te contentes de ce qu'il te donne. C'est-à-dire que le bénévole peut se lever aujourd'hui, il dit qu'il ne work pas parce qu'il est malade. Tu vas rien lui dire. Ou bien, il se lève plutôt à 16 heures, tu vois, alors qu'il avait un truc à te livrer à midi. Ou bien il se lève et te dit finalement, j'ai pas pu faire tout, j'ai fait une partie. Il faut savoir te contenter de ce que le bénévole te donne. Alors, moi qui travaille avec les bénévoles, ça fait 6 ans aujourd'hui, j'ai appris à me contenter. Donc, ça veut dire que mes lèvres aujourd'hui, il y a un bénévole qui est off, je dois faire avec. Et donc, pour moi, c'est comme si je me suis levé, il y avait 3 personnes qui étaient off, je fais avec. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'habitude de faire sans un tel ou sans un tel et on jongle. Moi, je pense qu'on est l'exemple pur de ce que les Watt appellent l'agilité, quoi. Nous, on est très, très, très mal agile, très, 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 très mal agile. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas dire que bon, toi, tu vas dessus, là, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Ça va pas être parfait parce que justement, c'était pas anticipé. Mais on réussit à camoufler oui, on réussit à camoufler. Donc, moi,
En termes de conseils, moi, je dirais que déjà, le porteur de projet doit être beaucoup plus présent. Il doit assurer le relais lui-même à son niveau. Ça veut dire que s'il y avait des choses qu'il déléguait, je pense qu'il est censé récupérer quelques dossiers qu'il avait dû déléguer pour gérer lui-même et causer avec ses équipes, les galvaniser. Parce que la solution, c'est qu'ils se mettent à fond, c'est qu'ils ne sombrent pas dans la paresse, qu'ils ne se laissent pas vaincre par les featuring Eneo et les opérateurs téléphoniques et tout, tu vois, qui est cette volonté de donner 2 fois plus parce qu'on est dans une période qui nous demande justement d'être 2 fois plus courageux, 2 fois plus fort. Yes. Toi, sur le long terme, est-ce que c'est une stratégie sur laquelle, je parle de la stratégie de bosser avec des bénévoles, avec des personnes où il n'y a pas parce que quelque part, quand il y a des choses que l'idée, ce n'est pas de tout prévoir, mais quand même, là, tu commences à bosser de plus en plus avec de gros top players. Tu vas nous raconter, par exemple, top au Cameroun de l'entreprise. Je crois que c'est les brasseries, non? Si je ne m'abuse. Les Right. brasseries, il y a plein de top players, de gros profils avec lesquels vous commencez à bosser, qui sont habitués quand même à une certaine délivrabilité en termes de services qu'ils demandent. Euh, Est-ce que c'est dans ta stratégie, peut-être plus moyen long terme, c'est quelque chose que tu vas structurer, peut-être enlever petit à petit les bénévoles, ou je sais pas, comment est-ce que tu comptes, parce que l'agilité c'est bien, mais l'agilité, on le voit avec les grosses entreprises, ça ne fonctionne pas avec que 50 personnes, avec 60 personnes, ça devient quand même chaud, quoi. Je veux dire, Bien sûr. c'est quoi ta vision à moyen, long terme, mais globalement, hein, que ce soit sur Beamster Agency ou sur le média Beamster et tout ce qui va avec les segments qui vont venir après, la Bindi Radio et tout le reste, quoi, le podcast, le passionné. C'est quoi ta stratégie moyen, long terme par rapport à tout ça? Ouais, tu demandes ma stratégie moyen long terme. Moi, je dis toujours aux startups que les gars, ayez les stratégies court terme. Le moyen long terme, là, ça va jamais rien mener, mon frère. Quel moyen terme? Le jour le jour. Moi, je vois moyen terme, c'est même dans 3 mois ou dans 6 mois. Si je baisse un peu la garde de 2 semaines, là, la startup même dans 3 semaines. Je veux dire, si tu ne bouscules pas, ça n'avance pas. À court terme, moi, je pense que ça tient la route. On ne met pas les dossiers importants sur les bénévoles. On connaît quel type de dossier on met sur les bénévoles. Et les bénévoles apportent un plus et c'est souvent sur le média Beamster lui-même. Travailler sur l'implémentation des différentes stratégies, faire des contenus, animer les communautés et tout, tu vois. Mais maintenant, quand il y a des dossiers stratégiques qu'on est censé livrer aux clients très rapidement, quand il y a des plaques des marques qu'on est censé gérer en ligne et tout, ça, je le fais avec mes collaborateurs qui, eux, sont payés pour ça, en fait, tu vois, non, et qui sont censés fournir du résultat, ils sont censés apporter des résultats encourageants, quoi, tu vois. Et eux, par contre, à la différence des bénévoles et tout, ils ont un calendrier, ils ont une feuille de route qu'ils respectent et qui doit produire des résultats intéressants à la fin d'année, tu vois. Mais pourquoi me débarrasser pas débarrasser, pourquoi me séparer des bénévoles? Non, moi, je pense que Beamster, à la base, c'est un projet qui a l'approche tribale dans son ADN. Et donc, on fait énormément de choses avec notre communauté et je ne suis pas prêt de casser ce lien-là, de casser cette proximité-là et en disant que non, je travaille plus avec des bénévoles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vraie relation donnant-donnant parce qu'en travaillant avec Beamster, énormément de personnes apprennent. Et nous aussi, ça nous fait de la ressource. Le nombre de personnes qui demandent à travailler en tant que stagiaire ou en tant que bénévole sur Beamster, ça reste toujours élevé. Et pour nous, c'est aussi une fierté de savoir qu'il y a du sang neuf qui entre, qui apprend des choses et qui trouve le travail parce qu'ils ont eu à travailler chez Beamster. Donc ça, on ne va pas l'arrêter tant que ça ne dérange pas. Mais clairement, si on ne sait pas ce que demain nous réserve et tout, j'espère bien que j'aurai des associés un peu plus professionnels qui ont une vision plus stable et plus concrète des entreprises et qu'avec ce type d'associés, on verra comment mettre sur pied des modèles
encore plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Mais en attendant, comme je dis souvent à mon équipe, je fais ce que je connais. Je ne peux pas faire ce que je ne connais pas. Et je suis certain d'une chose, c'est que si on prend quelqu'un qui a l'habitude de gérer de vraies entreprises, on lui donne Beamstone, ça va être chaud. Quoi. Ça va être chaud. Et de la même façon que si on me met dans une vraie entreprise, ça va être chaud. Donc, c'est une question de temps. Nous, on est jeunes, on continue de se former. Et comme je dis souvent, contrairement aux autres, nous, on n'a pas encore tout à perdre. On a plutôt beaucoup à gagner. Donc, on prend les risques qu'il faut. Yes, excellent tout ça. Moi, je te propose qu'on creuse maintenant dans le détail les différents segments sur lesquels Beamster Agency est déployé, ce que vous faites en termes de formation, en termes même d'opérationnel, parce que vous donnez aussi il y a aussi du done for you. Vous êtes aussi opérationnel au sein des entreprises, comme on disait précédemment, avec des top players comme par exemple Top Tes Brasserie ou d'autres grands comptes. Mais avant, c'est bizarre quand même parce que là, il y a une bonne cinquantaine de personnes en ligne, mais il n'y a que 38 likes. C'est bizarre. C'est pas cohérent, quoi. Non, je sais pas. Les gens, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Les gars sont dans les commentaires. Il faut que les gars partagent, qu'ils like. Est-ce que je, Lucas, vous êtes concentré? Les gens ont partagé, liké. Les gars, partagez, ne faites pas la sorcellerie. Mais parler là, ça donne la soif, pépé. Non, ça me blague. Ça me blague. Moi, ça me sèche comme je même le café, là. Ouais. Yes. Oh, Willy Wallace, je te vois. Yo, Willy. Willy Wallace, meilleur beatmaker. C'est lui qui a fait le beat. C'est lui qui a fait justement le truc du podcast Jimmy Coder. Hein. C'est lui qui a... ouais, super. Et même sur le nouveau podcast qu'on est en train de lancer, on est en train de lancer un nouveau podcast sur les finances personnelles. Où on va parler plein d'acteurs, que ce soit au niveau de la banque, de blockchain et tout ça, tu vois. Il nous a composé un super truc là, bien avec les épices, piments, tout comme il sait bien le faire là. Donc, n'hésitez pas à aller checker le site internet de Willy Wallace, willywallace.com. Yes. Donc, on revient sur justement Beamster Agency. Beamster Agency, aujourd'hui, tu vas me corriger, hein, c'est la formation, le coaching et le done for you, quoi, le service d'aller délivrer comme ça opérationnellement le service, quoi. C'est ça? Oui. Donc, ce qu'on propose, c'est la formation d'abord. C'est moi aujourd'hui, je donne cours dans l'école de commerce à Paname, je forme à ancien. C'est parce que j'ai eu une plateforme et qu'une communauté a bien voulu me porter. Et du coup, pour moi, c'est une façon de rendre ce que j'ai reçu. Et donc, je tiens aux formations. C'est super cool de former chez les Blancs, de former les Blancs. Mais pour moi, c'est encore plus cool de rendre ce que j'ai reçu, de former chez moi et surtout essayer de positionner ces profils que je forme chez les entrepreneurs qui ont besoin, quoi, tu vois. Et donc, c'est vraiment ça le cœur de ce qu'on fait pour le moment, c'est la formation avec slogan rendre ce que j'ai reçu, tu vois. Et à part la formation. Non, parce que les formations enfin, ce que tes collaborateurs partagent sur les différentes pages, c'est du présentiel. On te voit, toi, directement en train de délivrer comme ça de l'information. On peut parler d'accompagnement plus que de la formation. Oui, c'est même, non pas d'accompagnement, je parle souvent d'ateliers de formation parce que tu sais, c'est pas des formations standards où s'il y a quelqu'un qui connaît tout, qui est en train de voir choses autres qui ne connaissent rien et tout, un illuminé qui vient dire, qui vient sortir les gars de l'ombre. C'est plus un partage d'expérience justement très actif et participatif, tu vois, où chacun apprend finalement de l'autre. C'est pour ça que je parle d'atelier de formation. Et bon, comme on disait, c'est un peu ça le cœur de Beamster Agency aujourd'hui. Ça peut changer demain. Et en plus de cette formation-là, justement. Mais c'est quoi la promesse peut-être avec ces formations avant qu'on ne termine sur le point de la formation? C'est quoi la promesse à la fin? Qu'est-ce que moi, après avoir suivi une formation
de Beamster Agency, un atelier de formation chez Beamster Agency. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Bon, avant que tu ne dis pas, c'est qu'à la fin, tu vas dire, ça va te sortir du chômage. Avant ça. Ouais, non, mais tu as les bases, tu sais, le community management, il n'y a même pas de réellement d'école qui forme sur le community management. Il y a pas de réelle formation professionnelle sur le community. Même pas un truc que les gens, dès qu'on commence à comprendre, à entendre parler de ça, parce que tu divulgues, tu essaies de vulgariser ça partout, quoi. C'est pas Mais quelque chose. c'est ça. Mais même dans les écoles de commerce à Paname, là où je donne cours, et c'est pourquoi on donne cours dans les universités à Paris, parce qu'ils ont besoin justement des professionnels comme nous pour venir former les jeunes sur ce métier-là. Parce que si nous, on ne vient pas, ils ont en face d'eux des professeurs qui parlent de marketing digital ou des réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont même pas de compte Facebook. Les grands comptes, quoi. Mais ils ne partent pas depuis la racine. Lorsque tu lances un projet, comment est-ce que tu communiques dessus? Quels sont les Non, même pas. Je te dis, ils ont des professeurs qui vont parler de marketing digital ou bien des réseaux sociaux, alors que ces professeurs n'ont pas de compte Facebook. Tu vois, ils n'ont pas de compte Facebook, ils n'ont pas de compte Instagram. Et là, les jeunes qui naissent aujourd'hui avec ces réseaux sociaux-là ont besoin des gens qui parlent le même langage que. Ça veut dire que tu parles des réseaux sociaux, toi-même, tu y es. Et comme moi, je dis souvent à mes apprenants et tout, moi, je suis sur tous les réseaux. Dès qu'il y a quelqu'un quelque part, j'y vais, je vois, pour comprendre la mentalité, pour comprendre comment ça se passe là-bas et comment est-ce qu'on peut on peut tirer profit de tout ça. Attends un peu. Les gens, en attendant, ajouter les likes là. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer profit, comment est-ce qu'on peut tirer profit de tout ça? Donc, maintenant, moi, je promets aux gens à la fin de cette formation, de la formation, déjà, il faut préciser que il y a tellement de formations en community management. J'ai tellement hésité avant de former parce que je me disais, mais comment. Il y a tellement où? En ligne, sur Paname, même au bled. En ligne, tout le monde forme. Et même pas que sur le community management, il y a tellement de formations en ligne. Il y a tellement de contenu. Partout, tu vois des posts sponsorisés. Je forme sur ceci, je forme sur cela. Et les gens en ont marre. À un moment donné, ils se demandent qui sait, qui ne sait pas. Tout le monde forme. Finalement, on ne sait pas où mettre la tête, quoi, tu vois. Et moi, je me disais, il ne faut pas que je rentre forcément dans cette mouvance-là sans proposer quelque chose de différent. Et un jour, quand j'ai décidé de me lancer véritablement, c'est quand j'avais compris, c'est quand j'avais choisi véritablement mon couloir. Et mon couloir, c'était la pratique. Parce que je comprends que au final, il y a tellement de gens qui parlent, mais ça ne reste que de la théorie, tu vois. C'est des choses que si eux-mêmes ils appliquent, ils ne pourraient peut-être pas attirer les followers qu'ils disent pouvoir attirer avec ces stratégies-là. Et donc, moi, j'ai décidé de me positionner sur la pratique parce que je suis le fruit de la pratique. Je ne parle pas de ce qui peut donner, je parle de ce qui a fait que des abonnés que des gens s'abonnent à ma page, que des gens deviennent fans, que les gens s'identifient à nous et nous suivent et nous accompagnent dans tout ce qu'on fait. Donc, ma formation, déjà, elle est pratique. Et à la fin de cette formation, tu as les bases nécessaires pour pouvoir gérer la présence d'une marque sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, avec la valeur ajoutée que moi-même, je positionne justement les meilleurs profils sur les différents jobs qui viennent vers moi, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers moi justement pour demander les community managers. Et pour la dernière formation, j'ai formé 25. Je suis le premier, hein. Je suis le premier. On a, ça, je crois, 5 ou 6 profils qu'on a pris chez toi. On est hyper satisfait et ça profondément, même si ce sont des personnes qui montent après en compétences, ils ont le minimum, quoi. Tu me parles pas de zéro, tu vois, parce que c'est ça la grosse problématique que nous on a au sein de notre cabinet de conseil, c'est aller à la base, réexpliquer. On n'a pas le temps pour ça. On veut des gens qui ont un minimum de base, qui sont aussi bien constitués et qui ont cette appétence à rapidement apprendre de nouvelles compétences. Et le fait qu'il soit passé par Beamster Agency, ça c'est vraiment un témoignage personnel. Le fait qu'il soit passé par Beamster Agency, c'est comme un filtre pour nous et c'est plus facile pour nous après de rebooter ça comme on veut pour qu'ils aient à peu près les typologies ou les compétences qui sont les plus adéquates pour notre boîte, quoi. Oui, mais tu sais, je vais préciser ça que les gars, vous ne venez pas ici pour être expert. L'expert, c'est celui qui pratique pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu auras la véritable expérience lorsque tu auras pratiqué. Mais vu que tu sais déjà comment définir une stratégie de social media, tu as les bases nécessaires pour essayer de faire des choses sur Internet, n'hésite pas à prendre les premiers marchés que tu vois pour justement te former.
Et après, lorsque tu auras une certaine expérience, tu pourras être exigeant sur tout ce qui est salaire, tu pourras trier les projets sur lesquels tu veux travailler, sur lesquels tu veux travailler ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et Clairement, ça, clairement. je leur dis toujours en disant que là, c'était une formation. Tout de suite, il vous faut un stage. Et le stage, c'est vraiment le tremplin pour entrer véritablement dans le monde professionnel en tant que community manager, quoi. Mhm. Non, moi, je partage complètement. Je partage complètement. Nous, on voit ça en live là. Et donc, il y a cet accompagnement-là, ces ateliers-là. Et la promesse qui est super intéressante, c'est une vraie expérience. Ce sont de vrais moments où on fait les choses, où on ne te dicte pas juste, ouais, qu'est-ce que le community management. Je veux dire, on te met sur Non, le terrain et puis tu peux voir les choses concrètement, comment est-ce que ça se bien passe. sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que le community management? On lit ça sur Google, non, père. Tu peux taper sur ton community manager, Google, c'est tel, non? Les trucs où on dit que non, il faut avoir les contenus adaptés, machin et tout. Ouais, même Google te dit ça. Alors, nous, on va sur des cas pratiques. Mhm. Donc, séance tenante et tout, on choisit un des projets parce qu'il y a toujours des gens qui portent des projets parmi les apprenants. Et on se dit, OK, voilà un projet, le projet de X, on suppose que c'est le client et elle est venue vers nous, elle va être présente sur les réseaux sociaux. Quel est le schéma qu'on met qu'on met sur pied? Une fois qu'on a ce schéma-là, on part de ce cas qui est le cas de notre camarade et tout. On définit, on est sûr qu'on a compris le besoin, on définit la cible. Une fois qu'on a défini la cible, on définit la ligne éditoriale, le ton, on définit les différentes plateformes adaptées. On va sur ces plateformes et on crée des publications. Et maintenant, lorsqu'on crée des publications, les apprenants se challengent entre eux pour dire non, mais ça va rester la ligne éditoriale, ça va respecter la ligne éditoriale, ça respecter. Peut-être que c'est trop scolaire, c'est pas scolaire, ça peut attirer ou pas. Et au final, tu rentres avec une vraie expérience. Tu sens que tu as pratiqué, ton cerveau a tourné et tu n'es pas allé lire, voir quelqu'un qui a copié tout ce qui est sur Google et tout, il a collé d'une certaine manière et il est venu restituer ça comme ça, que boum, tu vois. Et c'est une approche hyper intéressante, même pour le formateur, parce que là, quand tu vas, tu ne sais pas sur quel projet tu vas travailler. Et Ouais. si tu n'as pas de l'expérience et tout, ouais, ça va se ressentir. Et Parce que plus tu d'avoir dois. le monde vite, quoi. Je veux dire, si tu as fait C'est un truc, ça, qui arrive 2 semaines après, il faut c'est ça. réapprendre. Tout a changé, quoi. Le game, les algorithmes, les habitudes même, les consommateurs. Donc, ça va très, très vite. Donc, l'idée, c'est d'être dans une constance de update, d'apprendre les trucs de base qui permettent comme ça à ton cerveau à chaque fois de s'adapter. L'agilité, comme tu le dis souvent. Et après, le Mhm. reste, juste te update, quoi. Super C'est ça. intéressant. Donc, aujourd'hui, je vois une question là. Euh, c'est combien? C'est 100 000, c'est 100 cols aussi. C'est 100 000 quand tu vis au Cameroun et c'est 150, c'est 200 000 quand tu vis hors du Cameroun. Non, mais c'est facile. Dans ce cas-là, je vais te simuler un profil qui est sur place. Ça va être que, ouais, moi, je suis au Cameroun, peut-être je suis en Bangkok. Comment est-ce que tu veux? Non, mais non. Non, mais la formation 100 000, c'est pas, tu sais, comme moi, tu vas voir quelle formation en community management à Paname qui vaut 200 000. Les gars te tapent les trois colos, les 3 000 euros, les 5 000 euros, les 7 000 euros pour 3 jours de formation. Moi, c'est une formation, le prix que je propose, j'estime que ma formation ne vaut même pas 100 000, mais c'est un prix préférentiel que j'ai mis pour les gars au Cameroun parce que j'ai d'abord la volonté de former et de faire en sorte que bon nombre de ces personnes-là trouvent de quoi se débrouiller dans la mesure du possible, tu vois. Et pour ça, je mets des prix abordables selon moi et je donne la possibilité de payer en plusieurs, je donne la possibilité de payer en plusieurs tranches. Et même, comme je sais que 100 000, ça reste toujours flop pour le pays, je demande même encore aux benguistes de ma communauté de cotiser Ouais, ouais, pour c'est vrai. que Ça. Il y a une pour que partie de ça. ceux qui n'ont pas l'argent, mais qui ont la volonté se forment. Et j'essaie encore de trouver le boulot à ces gens-là, tu vois. C'est quelque chose comme 1 million, plus d'1 million non, de Oui, oui, personnes oui, après, qui c'était plus d'un communauté million. experts, ouais. Ouais, plus d'un Franchement, million. coup de chapeau, c'est pas évident. Ça, c'est du. C'est pas évident d'inciter les gens comme ça là, à mettre de l'argent dans une cagnotte pour investir dans le cerveau, quoi. Ils sont plus habitués sur les trucs un petit peu plus émotionnels, comme quelqu'un qui a un handicap. Pas que c'est mauvais, tu vois, mais c'est ces trucs-là qui touchent. Ça veut dire que ton message, ça touche suffisamment les personnes au point où ils mettent la main dans la poche. Donc, bravo pour cela. Ouais.
Donc, on disait qu'au-delà justement de la formation et tout, il y a l'accompagnement en termes de stratégie. S'il y a des entreprises qui souhaiteraient être présentes sur les réseaux sociaux ou alors qui sont présentes sur les réseaux sociaux mais estiment que ça ne marche pas comme ils veulent, nous, on peut développer des stratégies pour ces entreprises-là. Et on peut aller plus loin. Ça dépend de la stratégie, ça dépend de la structure de l'entrepreneur. Euh, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire implémenter ces stratégies-là en mettant à disposition des community managers Beamster ou alors en positionnant les community managers qui ont été formés par les soins de Beamster Agency. C'est la question sur laquelle j'allais rebondir, s'il y avait une sorte d'accompagnement. C'est une problématique sur laquelle on a fait face avec l'autre board que tu connais, que j'avais rejoint là, 10 000 codeurs. Donc, oui. On a eu cette première période où on a formé environ 175 personnes sur tous ces métiers-là, développement web, sur Java tout le monde en a pu, on a formé toutes ces personnes, mais il n'y a que 75% des personnes formées qui ont pu être insérées, soit par l'employabilité, soit par l'entrepreneuriat. Et on se demandait, mais pourquoi les 25 autres personnes n'ont pas pu trouver un truc, ou alors pourquoi ils n'ont pas entrepris sur un truc, quoi, tu vois. C'était une grosse question, vu que ce sont des métiers où normalement on recherche tellement il y a un manque réel de cette typologie de profil-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'avait pas prévu un réel accompagnement sur l'après. Je me forme et après, comment est-ce que je trouve mes clients, tu vois. C'est-à-dire, il y a le métier en lui-même, l'expertise en lui-même, il y a d'autres compétences qui te permettent de vendre cette expertise-là. Comme Brice Kamgang aime souvent le dire, il y a le savoir-faire et le savoir-faire, savoir, hein, tu vois, cette compétence de pouvoir aller vendre, en fait, la compétence que tu as. Et quelque part, c'est quelque chose que toi, tu as quand même mis en place. Quand tu vas me dire peut-être dans le détail, mais je sais qu'il y a cette... je suis le parfait exemple où ça. Il y a plein de personnes qui ont été formées par toi et que tu as pu t'envoyer. Tu vois, tu aurais pu t'arrêter juste au niveau de la formation, mais tu finis de former les gens et vu que tu as déjà dans ton réseau, dans ton écosystème, plein d'entrepreneurs sur lesquels tu reçois des demandes tous les jours, tu envoies juste ces profils-là, ils peuvent commencer en stage et plus tard monter en junior et être beaucoup plus compétents que ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça que tu as mis en place pour faire un suivi pour l'après-formation, l'atelier de formation chez Beams Agency? Oui, tu sais, moi, c'est sur tous les projets que je mène, l'ADN sur le marketing tribal. Et marketing tribal, c'est fédérer des communautés. Et quand on dit communauté, on dit famille. Donc, pour moi, je suis de ceux qui pensent que le lien importe plus que le bien. Donc, je m'obstine toujours à créer le lien entre les gens que je fédère. Tu vois. Donc, aujourd'hui, les différentes personnes que j'ai formées s'entraident entre elles. Tu vois, et on a créé un groupe WhatsApp justement pour qu'il y ait une continuité, pour qu'il y ait une suite. Les gens, ils disent, ceux qui ont trouvé du boulot, ils disent ce sur quoi ils travaillent, les challenges qu'ils ont et les choses qui marchent plutôt bien pour eux, tu vois. Et ceux qui n'ont pas encore trouvé ou lorsqu'ils sont pour parler avec des startups, des entrepreneurs et tout, ils viennent prendre conseil chez ces autres personnes-là. Et dehors du groupe WhatsApp, j'ai créé justement un groupe Facebook et tout, où je partage les tips et j'essaie justement d'entretenir toutes les personnes qui sont passées par moi. Donc, la solution à ça, c'était de former une communauté de community managers au Cameroun. Une communauté On revient à chaque fois, la communauté, la tribu, toujours. Le même ADN, la même marque de fabrique. Oui, donc former une communauté de community managers qui s'entraident, une communauté où les membres s'entraident entre eux. Et justement, s'il y a des solutions qu'on n'arrive pas à avoir, ça peut revenir jusqu'à moi. Donc, tu as pas mal de personnes qui sont allées discuter avec des startups et tout, et ils sont revenus vers moi pour dire, bon, voilà, j'ai échangé avec tel, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu me conseilles, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, est-ce que tu as demandé aux autres membres de la communauté? Lorsqu'il a demandé, ce qu'ils ont dit, et là, à ce moment-là, je donne mon avis. Et on est encore au début, mais on est en train de peaufiner ça. Il y a des personnes que j'ai formées dans la première vague, il y a trois parmi ces différentes personnes-là qui s'occupent justement de développer le groupe des community managers. De bénévoles. Toujours le même système. Il y a trois qui s'occupent à développer le groupe de community managers
et la page de community, de la communauté des community managers. Et pour ceux qui veulent, qui veulent aller là-bas et tout, ça s'appelle ICMP, Institut du, oui, ICMP, Institut du Community et Institut du Community Management Pratique. Yes. Alors, oui, donc le but, c'est un groupe gratuit, c'est que les personnes qui ont déjà payé une formation, un accompagnement chez BIMSTER Agency. Tu dis? Est-ce que c'est un groupe gratuit? Je veux dire, est-ce qu'une personne qui n'a pas encore... C'est un groupe gratuit, mais il faut que tu sois dans le secteur du marketing, community management. C'est pas tout le monde n'a pas d'accès, mais c'est gratuit. Que tu sois formé chez BIMSTER Agency ou pas, tant que tu es du domaine, on t'accepte parce que toi aussi tu peux contribuer. Quelqu'un peut avoir un problème, il pose dans le groupe et tout, et toi tu apportes ta contribution parce que tu as une expertise. Le but c'est pas de dire. C'est quoi le nom? Je mets ça en commentaire pour les gens qui. C'est ICMP. ICMP, Institut du Community Management Pratique. ICMP, yo. Boum. Ouais, je peux mettre ça, hein. C'est facile, je mets ça rapidement. C'est ICMP, Institut du Community Management, Institut du Community Management Pratique. Tu sais, le but, on rêve toujours comme d'habitude. Le but, c'est vraiment à la fin de créer cette plateforme de créer ce centre de formation-là, qui ne formera que les community managers. Parce que pour moi, le community management, c'est le métier du futur, le métier d'avenir. Parce qu'aucune marque ne pourra faire sans les réseaux sociaux. Et pour faire avec les réseaux sociaux, il faudra des personnes pour gérer la présence de ces marques-là. Et les community managers, même si aujourd'hui c'est un métier qui est sous-évalué, tu vois, et qu'on ne respecte pas forcément. Alors mais que même à Paname, même si ça alors que le community manager, c'est celui qui est quand même le garant de la marque. C'est lui qui a le contact direct avec le client. Donc, s'il est même fâché, il peut faire du sale, quoi. Ouais, mais bien sûr, mais ce community manager, c'est chaud, quoi, tu vois. Imagine-toi que tu te lèves là, un gros groupe comme ça et tout, tu viens que quelqu'un, il a upload le porno, les bâtis, que ça peut 3 mois, vous ne payez pas. Tu vois ce qu'il veut dire? Ça peut tellement avoir un impact, ça peut faire tomber une marque, quoi. Mais c'est quand même cet ambassadeur de la marque-là qui n'est pas souvent bien payé, c'est le poste qu'on néglige souvent. On donne ça à celui qui est trop connecté sur Internet en interne. En tout cas, comme tu es trop connecté, va là-bas, tu mets souvent 2 postes et tout, puis c'est bon. Ouais. Ouais, c'est vraiment dommage que c'est... Mais bon, heureusement qu'avec BIMSTER Agency, tout ça va un petit peu changer. Moi, en tout cas, je suis plutôt positif. Enfin, moi, je n'ai que du positif par rapport à ça. Les profils qu'on a eu jusqu'ici, la plupart, en tout cas, je pense par exemple à Wilfried, c'est l'un de nos poulains actuellement. Franchement, une grosse pépite qui est justement passé par là. Je pense à Yolande aussi. Franchement, moi, et même pour les entrepreneurs, je voulais aussi que tu évoque ce point-là, tu vois, parce que là, on se place juste du côté des community managers, mais ils sont aussi nombreux, ces entrepreneurs-là, qui ne prennent pas vraiment en considération le fait qu'il faut quelqu'un qui va leur permettre de communiquer sur les réseaux. Ils sont pas assez, tu vois, ils prennent, c'est justement comme tu as dit avant, là, c'est encore genre, ouais, toi, là, comme tu fais ça, essaie un peu à tes temps perdus de poster de faire 2-3 posts, là. Ils prennent pas encore vraiment ce sujet-là en considération, surtout la nouvelle génération, là, tu vois. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi évangéliser de l'autre côté, pas juste du côté des personnes qui recherchent, qui devraient potentiellement se former sur ces métiers-là. Les entrepreneurs aussi, accepter ou bien comprendre que ça peut être game changer sur leur présence ou le fait de promouvoir leurs produits ou services sur les réseaux. Ouais, c'est comme moi je dis toujours, c'est que moi, les vrais entrepreneurs, à un moment donné, les gars, ils se rendent compte. Donc, tu sais que nous, les entrepreneurs, il y en a tellement, les startups aussi, mais on est souvent sur des activités qui ne rapportent même pas encore. Donc, le gars, il a un projet qui porte, il a des activités qui portent, ça ne rapporte pas encore véritablement. Il s'est dit, est-ce que je veux commencer à accommoder les dos maintenant, alors que ça ne tourne même pas encore, tu vois. Il s'est dit, ben là, je bricole moi-même. Mais sauf qu'à un moment donné, les plus éveillés se rendent compte que le bricolage, là, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Que, franchement. Toi-même, tu bricoles, mais tu sais, avec les trucs, tu sais qu'il y a les trucs sur lesquels il n'y a pas le jeu, tu ne bricoles pas, tu ne ris pas avec. Exactement. Par exemple, les gars la façade de BIMSTER, tu vois, tu vas aller joindre avec les bénévoles, comme tu disais, mais quand même, il y a les trucs sur la façade de BIMSTER, sur les
tu vas jamais regarder parce que c'est là. C'est un peu comme si c'est le canal principal par lequel les gens rentrent. Et après, derrière, même s'il y a le jonglage, j'ai toujours réussi quand même à délivrer, quoi. Mais il y a plein de C'est questions. ça, c'est ça, c'est ça. Donc, mais pour moi, je suis confiant. Je me dis que les gens, ils doivent s'en rendre compte à un moment donné, tu vois. Et surtout, la majorité des entrepreneurs avec qui j'échange, je leur dis, les gars, on n'est plus à l'ère du temps où on est en train de développer une application dans son ordinateur. On dit que ça va tout tuer dans le monde. Il n'y a plus de tout tuer là. Il n'y a plus de tout tuer là-bas sur Internet. Teste ton produit même, vends ton produit même avant qu'il ne sorte. Et comme ça, tu sauras qui peut être intéressé, qui peut ne pas être intéressé. Tu peux même réussir à fédérer une communauté et vous améliorer le produit là ensemble, tu vois. Et pour ça, il faut aller sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas le temps et les capacités de faire ça vous-même, cherchez les personnes qui gèrent les présences des marques sur les réseaux sociaux. Vous ne pourrez pas vous passer des réseaux sociaux, donc vous ne pourrez pas vous passer des community managers. Et c'est un métier. Même si vous faites quoi, vous allez vous rendre compte un jour que non, c'est un métier. Bêta, je prends encore un petit, je lui donne un petit truc et tout. Il essaye de faire ça que d'essayer de faire ça moi-même. Et les entrepreneurs sont de plus en plus conscients. Les entrepreneurs, ils viennent demander les profits tout le temps parce que les gars sentent que non, l'affaire là, c'est vraiment chaud, c'est un métier et tout. Ouais. Il faut être constant, il faut publier tous les jours, il faut lire les commentaires, il faut améliorer les stratégies, il faut savoir sponsoriser, il faut savoir. Non, les gars, ils comprennent que c'est un métier et que finalement, ils doivent aller vers des professionnels qui puissent leur proposer des choses assez efficaces pour pouvoir développer la visibilité sur les réseaux sociaux. Yes. Et même s'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, moi, c'est ce que nous on fait par exemple avec toi. Ils viennent chez toi et tu pourras déléguer justement des profils qui pourront potentiellement les accompagner, tu vois. Même si, je veux dire, ils ne veulent pas forcément dans un début mettre leur propre profil dessus, bien former leur profil dessus. Ils prennent des profils chez Beamster Agency qui va leur permettre d'accélérer en fait parce qu'ils maîtrisent, c'est leur domaine d'expertise et eux, ils peuvent se concentrer sur leur zone de génie. S'ils veulent développer son truc dans sa grotte, ils développent dans sa grotte de temps en temps. Le CM va venir faire un update de tout ce qui se fait en back-office à l'extérieur pour les potentiels clients ou auditeurs de ce service-là. Donc, on a parlé de la partie formation et aussi, il y a aussi le fait que vous faites du consulting, quoi. Même si vous n'êtes pas opérationnel, vous faites du consulting, vous venez vous conseiller les marques sur comment est-ce qu'ils… Je veux dire, des marques qui ont déjà leur propre équipe, ils ont leur propre warrior sur place qui font les choses. Vous venez et vous faites une sorte de consulting, je sais pas, ça va être du 2 ou du 3 fois par mois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, en fait, tu sais, il y a des marques qui disent que non, si tu fais une stratégie et tu pars, ça n'a pas de sens. Et en même temps, nous, on n'est pas encore prêt à externaliser un certain nombre de choses. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on a des gens en interne. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est venir coacher ces personnes-là. Et à ce moment, on propose donc du consulting. Ça veut dire que on définit des stratégies à implémenter sur une certaine période. On définit les objectifs en termes de résultats. Et après, maintenant, on fait une observation de ce que ça a donné en termes de résultats, mais surtout aussi de comment ça a été implémenté par l'équipe là. Et à partir de ça, on voit s'il y a des choses à améliorer, il faut plutôt continuer dans la même lancée, ou alors s'il faut complètement changer l'approche définie à la base. Et donc, c'est comme dans tout métier et tout, hein, c'est vraiment du consulting à le contact du client, voir ce qu'il fait, proposer des solutions pour améliorer ou pas ce qui est fait avec pour but d'obtenir des résultats encore plus meilleurs, d'obtenir des résultats, des super résultats, quoi. Yes, complètement. Et l'autre point, c'est aussi, tu as parlé de l'Ambindi Radio. Le passionné, c'est, je sais que c'était un projet podcast que tu voulais lancer et que finalement, que tu as lancé, mais au sein de justement l'Ambindi Radio. Pourquoi lancer une radio? Pourquoi lancer une radio? Je sais qu'il y a quand même eu beaucoup de polémiques là-dessus. Les gens ne comprenaient pas que, mais qu'est-ce que lui, Beamster, le média, Beamster Agency, et puis maintenant la radio, c'est ça? C'est pas forcément cohérent pour ceux qui sont à l'extérieur. Hein. Est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi lancer une radio aujourd'hui? Toujours avec les noms qui sortent du Lambindi Radio, c'est quoi le projet? Lambindi Radio. Ceux qui suivent Beamster, la Bindi Radio, c'est plutôt cohérent pour eux. C'est ce que les gens demandaient, en fait.
Nous, Mhm. moi, j'ai toujours dit que l'entrepreneur n'a pas les idées, c'est le marché qui a les idées. Moi, je suis pas dans une démarche où je vais créer, je suis là pour inventer l'eau chaude et tout. Je suis là pour proposer je suis là pour proposer ce que les gens demandent, tu vois. Les gens, ils ont demandé à ce que Beamster produise des artistes. On veut bien voir Beamster accompagner un artiste, prendre from scratch, le développer et en faire à liste. On veut voir Beamster, Ouais, un peu comme à la Steve Farr ou bien. oui, tu vois, des trucs de ce genre. On va voir Beamster développer une radio et une télé. Et la télé, bah, c'est beaucoup plus challengeant, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un aspect financier, il y a une grosse place dans ce type de projet-là. Et nous sommes allés sur la radio, proposer de l'écoute. 90%, il n'y a aucune radio aujourd'hui qui joue 90% de musique camère. Mhm. 90, 95, aucune radio. Et donc, nous, les gens se disaient qu'on est quand même une plateforme qui est 100% camère. Et est-ce qu'on ne pourrait pas proposer ce service-là sur d'autres supports? Parce qu'il n'y en a pas. Et c'est comme Mhm. ça qu'on est allé, on a créé la Binzi Radio, la Binzi Radio. Et cette plateforme, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas qu'une plateforme d'écoute, c'est une plateforme à contenu. Et les contenus en général sont produits, sont créés par notre communauté qui a revendiqué la Binge Radio. Donc, la Binge Radio, c'est une Et que les communauté, playlists, tout ça, c'est la communauté qui c'est la vote en. communauté qui gère tout ça. Donc, les émissions, les machins, c'est la Binge Radio par les experts et pour les experts. Donc, Mhm. il y a un tas d'émissions qui arrivent là. Vous aurez des émissions pratiquement de dimanche à dimanche. Et c'est des émissions portées par les experts, proposées, portées par les experts. Et en même temps, on a des playlists qui se renouvellent. On prend une équipe de 5 experts, après on change, on prend une autre équipe de 5 experts, après on change. C'est une expérience nouvelle et différente. Pour les gens, c'est une radio web comme les 100 000 radios web qui existent. Mais cette fois-ci, c'est la radio d'une communauté et c'est géré par une communauté. Et ça, il n'y a pas encore eu ça au Cameroun. Et c'est cette expérience nouvelle-là qu'on veut apporter. Un produit qui est porté par une communauté, qui est fait et porté par une communauté. Donc, et justement, Le Passionné sera une des émissions de cette radio-là, si je comprends Oui, bien. on a lancé le premier épisode avec Docteur Claudel Claudel Nubussi, Lubissé, ouais. avec Claudel Nubussi et Ibrahim Aoudou. Yes. Et justement, petite digression, il y avait quand même une petite polémique là, ça a tourné. Mais toi, tu sais très bien jouer avec les polémiques, toi. Même si c'était une polémique positive, justement, par rapport à la plateforme d'Icalo d'Alain Ekambi qu'on a déjà reçu sur le podcast. Et Mhm. le fait que, mais, ouais, consommer africain, mais sur un truc qui est, entre guillemets, je vais pas dire pourri, mais qui est vraiment très, très instable. Et justement, tu essayais un petit peu tu as poussé Docteur Claudel justement dans ses rétractements par rapport à ça. Mais Joe, comment tu dis qu'on doit faire des trucs, mais non, on te voit partout sur Facebook. Non, tu sais C'est pas que non, forcément c'est pour parce le que plaisir. Moi, j'ai compris ça, même comme il y avait beaucoup de commentaires un petit peu haineux sur ça. Ils n'ont même pas compris, ils sont même pas allés écouter le truc. Ils ont commencé à commenter là. Mais c'était juste pour l'amener à. C'était stratégique, c'était pour donner une explication en fait du concept de. Tu vas me corriger si je me corrige, du concept de consommer local. Mhm, Donc, certes, mhm. c'est pas forcément le meilleur truc et tout, mais avec le temps, ça va évoluer juste parce qu'il y a une communauté derrière qui pousse un petit peu ton ADN. Comment toi, est-ce que tu es devenu ce que tu es Mhm, aujourd'hui? mhm. Oui, mais moi, j'ai pas lu les commentaires négatifs là, disaient quoi en fait? Il y avait beaucoup de commentaires du genre que, mais tu sais que quand même, Docteur Claudel Nubissé, c'est Docteur Claudel, il a une grosse fanbase. Et ta question, Mhm. quelqu'un qui n'a pas compris le contenu, il aura l'impression que tu es en train de le pousser dans un angle là, quoi. Tu es en train tu as vu, il aime un peu bégayer, mais comme c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, il a de la pédagogie, il a su reprendre, recadrer les trucs, expliquer que, au petit, calme-toi. À la fin, voici comment ça se passe, c'est ça, c'est ça, été jeté plateforme, mais tu vois, il y a beaucoup, beaucoup quand même de commentaires dans ce sens-là, quoi. Mais j'ai aimé sa façon de répondre, sa façon d'expliquer le concept de consommer localement. On est tous conscients, et moi, je partage ce même avis là, je suis conscient que sa plateforme, je le dis et je le sais, a dit ça en off, tu vois, c'est un peu pourri quand même, tu vois. Mais en termes de le concept derrière, le travail, c'est le travail qu'il y a derrière. J'ai reçu aussi son cofondateur,
sur le podcast. Ils sont en train de préparer un gros truc pour la V2, pour la version 2 de Dicalo. Et forcément, là, à ce niveau, ils vont tout péter, tu vois. Ils vont tout péter. Et l'idée, c'est juste de ramener le maximum de personnes, de contrôler en fait ce que l'on consomme, de ne pas toujours être dépendant, tu vois. De profiter, tu vois, il y a tellement de sujets dans ce sens-là. Tu vois, même quand, par exemple, la pandémie, on se plaint qu'on n'a pas les masques et tout. Pourtant, on peut fabriquer tout ça nous-mêmes ici, enfin, chez nous au bled, et même vendre ici, chez les Blancs, qu'eux, ils n'ont pas, tu vois. C'était plus dans ce sens-là. Et moi, je partage ça. Consommer local, ce n'est pas parfait, mais quand même, quand tu comprends la philosophie derrière, c'est quelqu'un qui a une idéologie qui veut pousser, tu vois. Et c'est cohérent. Et en plus, ça va dans le sens du bien commun, quoi, de la communauté, tu vois. C'est comme ça que moi, j'ai appris. Comme ça que j'ai... Ouais, non, mais après, moi, moi, j'ai rien contre cette philosophie-là. Où je ne suis pas forcément d'accord, c'est de dire que pour moi, hein, on n'est pas encore prêt pour faire une concurrence assez légale. La concurrence est toujours déloyale. Il est difficile pour nous de dire qu'on boycotte définitivement tout ce qui est étranger. Tu vois ce que je veux dire, non? On ne peut pas boycotter. Il ne s'agit pas de boycotter. Oui, il ne s'agit pas de faire une concurrence. Est-ce que WeChat, au moment où WeChat se lance, ou bien au moment où, je ne sais pas, toutes les plateformes actuelles se lancent? Non, mais justement, c'est que moi je veux dire. Non, mais c'est que moi je veux dire. De créer son segment, de porter cela, et quand il y a une communauté forte sur un segment, tu peux facilement retoucher tous les autres. C'est ce que aussi Patrick Timani essaie de faire avec Big Group, tu vois. Il va sur les motos, mais avec la communauté forte qu'il va créer sur les motos, il pourra aller sur d'autres segments comme la food, comme la logistique, tu vois. Alain Ekambi, pareil, la communauté forte sur la communication, les SMS, et après, il pourra toucher le paid, je sais pas, les plateformes de... C'est plus dans ce sens-là, parce que concurrence est mort. C'est impossible, tu peux pas faire concurrence avec de gros Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis d'accord avec le discours. Moi, j'ai un produit 100% Camer. Encore que nous, encore, c'est 100% Camer. Les autres, même, ils sont africains. J'ai envie de dire que ça touche une cible beaucoup plus large. 100% Camer. Moi, j'ai 700 000 fois plus de raisons de parler de ce concept 100% Camer, là, tu vois. Même si c'était seulement pour amadouer les gens, pour que les gens s'alignent derrière moi. Mais, ce que je dis, c'est que être 100%, moi, je suis contre les discours qui expliquent que on doit laisser les trucs des autres pour être sur nos propres trucs. C'est pas encore possible. Ce n'est que ça mon problème. Ce n'est même pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est que ça mon problème. LinkedIn a un compte Facebook, TikTok a un compte LinkedIn. C'est pas cohérent. Ça, c'est de l'espionnage industriel. Il faut toujours avoir un œil sur ce que l'autre fait. C'est ça mon problème. Moi, donc, si on me dit de laisser tout, parce que justement, il faut qu'on ait nos propres trucs et tout, et que utiliser les autres choses, c'est toujours de la colonisation et tout. J'entends, tu vois. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai le choix? Et c'est ce que Claudel disait. Il dit que non, maintenant, il n'a pas encore le choix, quoi, tu vois, non, parce qu'il attend qu'on soit prêt de notre côté pour complètement basculer. Et je rejoins ce truc-là, parce que tu sais, plusieurs fois, les gens, ils essaient, comme les gars sur Internet, ils essaient justement de cogner les têtes des gens ou ils essaient toujours à venir à mode provoque, là. Quelqu'un m'avait demandé un jour, je ne sais plus quoi j'avais mis. Il m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas mis Dicalo au juge? Je dis que j'ai fait un tour sur ton mur. Pourquoi tu ne partages pas Dicalo chaque 10 secondes? Toi, tu crois que chacun ne devrait pas faire à son niveau? Moi, je ne vois pas sur Dicalo, moi, j'y suis personnellement. Mais la difficulté que j'ai, c'est que si je ramène les gens là-bas, peut-être j'aurai un travail supplémentaire à faire. C'est que expliquer que non, voilà comment il faut faire pour retrouver des gens, voilà comment il faut faire pour faire ceci et tout. Et alors que moi, j'ai mes difficultés internes, personnelles, et je suis dans la démarche où il faut fédérer le maximum de personnes sans se casser la tête parce que j'ai des objectifs à atteindre, tu vois. Je ne peux pas me permettre d'avoir un travail supplémentaire. Maintenant, si la plateforme propose quelque chose qui me satisfait déjà et je sens que je peux rediriger les gars là-bas sans que les gars boudent. Tu vois ce que je veux dire, non? Que je veux dire, non, allons, les gars vont arriver, ça va être un genre fluide, pas surtout fluide. Le véritable souci que j'ai, c'est que ce souci pour moi, ce n'est pas un souci pour les autres, c'est que c'est deux environnements différents. Tu es d'accord avec moi si tu as utilisé moi, je publie tous les jours. Mais moi, ma stratégie est différente. Ma stratégie est plus. Je sais que moi, je suis convaincu que ça va péter, tu vois. Ce que moi, je fais, c'est quoi? J'essaie de me positionner en fait sur tous les mots-clés. Si tu parles sur Dicalo, sur le compte de débrouillard que j'ai créé, le premier podcast d'il y a de cela 1 an,
avec Farid Kochtan jusqu'au 60e avec Philippe d'Investir au pays. Tout est là, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai envie de danser sur tous ces mots-clés. Au moment où le truc va être lancé, ça va péter. Je serai forcément au sommet, au niveau des rankings. Moi, ce que je voudrais, je suis convaincu par le truc, tu vois. Mais je ne vais pas dire que je vais quitter les autres plateformes juste pour être là-bas, tu vois. Non, en fait, moi, j'utilise les messageries pour échanger avec la communauté. Si je dois me déplacer, c'est que je ne vais pas là-bas pour publier seul et tout. Je go avec ma communauté. Tu vois, parce que j'ai besoin je suis pas encore à mode où je vais go faire la communauté là-bas. Je préfère venir avec la mienne, m'appuyer dessus et peut-être trouver une autre communauté là-bas, tu vois. Mais maintenant, si tu as utilisé Digital et WhatsApp, tu vas constater que c'est deux trucs différents. C'est pas comme WhatsApp et Telegram où tu vas, c'est la même chose. Tu sais que c'est là-bas en haut, c'est ici, c'est machin et tout. Il y a quelques différences, mais c'est pas plus dans la comparaison. C'est pas le point de la comparaison, c'est ça l'erreur en fait de comparer. Il y a un truc qui est intéressant. Non, c'est pas. Je ne compare pas. Attends, je t'explique. Il faut me laisser chuter en fait. Je ne compare pas. Je te dis, quand tu vois WhatsApp et Telegram, est-ce que tu sens qu'il y a une différence? À la base, les deux plateformes sont similaires. Maintenant, tu sens que Telegram, il s'est inspiré de plein de trucs de WhatsApp qu'il a fait évoluer. C'est ça. Bon, maintenant, je t'explique. Mais à la base, c'est la même chose. Moi, je te parle du user experience. Si le gars, si tu lui dis c'est un truc de messagerie et qu'il trouve quelque chose qui est différent du WhatsApp qu'il utilise tous les jours, il aura la paresse. Il aura la paresse. Et à ce moment-là, moi, ça me donne un travail supplémentaire. Ouais. Et imagine que je vais envoyer 20 personnes là-bas. Quelqu'un va dire que mais on envoie les messages par où? Ça, c'est des trucs qui reviennent souvent facilement et tout. Que je suis arrivé et n'ai vu personne. On envoie le message par où? Gars, si 20 personnes, si moi je te montre mon WhatsApp et tout, comme on pose là plus de 3 questions comme ça et tout, mon cerveau, je vais se m'exploser parce que j'ai un flux de personnes élevé, tu vois. Donc, lui, important. Je me dis donc que si je ramène des gens là-bas et tout, tu vois ce que je veux dire, le nombre de questions qu'on va me poser et tout, machin, moi, ça va me saouler ou bien ça va saouler les autres personnes. Je préfère attendre une certaine stabilité ou surtout, c'est même pas la stabilité parce que mon problème, c'est même pas que ça bug ou quoi que ce soit et tout. Mon PB, c'est un PB d'environnement. Pour moi, ce n'est pas encore très clair comment est-ce qu'on retrouve quelqu'un, comment est-ce qu'on s'inbox, et c'est très différent de ce qu'ils ont l'habitude de ces WhatsApp, tu vois. Et c'est pour ça que je ne vois pas encore le risque, tu vois. Mais maintenant, si tu me dis que pourquoi tu mets WhatsApp et tu n'as pas mis du oui, là c'est quand même... C'est là, c'est ce qu'ils veulent toujours briller sur Facebook. Ouais, parce que chacun est à ce niveau. Oui, pourquoi tu as mis le logo, pourquoi tu as mis ce logo-ci, et pourquoi tu as mis ce logo-ci, et tu n'as pas mis le logo, tu dis, fiche-moi le cas avec ça. Tu crois que tu supportes plus que qui. Et encore, je vais te dire la vérité, le truc, c'est que les gens qui bavardent même souvent sur les réseaux sociaux, là, comme ça, tu vois même, c'est quelqu'un qui n'a pas installé l'application dans son phone. Hein. La personne qui n'a même pas testé, il ne peut même pas te justifier pourquoi il ne coupe. Alors que toi, tu as tes machins. Tu as tes raisons, tu as tes arguments et tu essaies de voir comment ça avance. Tu sais ce que tu vas faire, si c'est que tu, en termes de machin, de produits, ça te fournit ce que tu espères. Tu vois ce que je veux dire, non? Moi, ce qui me dérange, frère, c'est le user experience. Je te dis que si, même dans les applications pour la musique, si les gars sont habitués au menu qui est en haut à gauche, va mettre le menu là en bas à droite à l'angle. Ça ne manque pas. Est-ce que les gens ne vont pas te demander, vont pas t'écrire pour te demander que le menu est où? Non, clairement. Moi, je partage complètement tout ce que tu dis. Ils vont te demander. Moi, c'est ça mon problème. C'est que les gars vont venir te dire que, gars, le menu là est où? Ils ne vont même pas chercher. Ils vont rester comme ça. Le menu là est où? Le menu là est où? Le menu. C'est ça mon problème. C'est ça mon blème et ce n'est que ça mon blème, le user experience, bug ou pas bug. Si le user experience n'était pas différent, moi je connais la mentalité des gars, je connais les gars avec la paresse et tout, on veut télécharger un truc, on fait tac, ça donne, on a retrouvé là où on est box, quelqu'un a retrouvé 2 portes ou 3 portes ou 4 portes. Si ce n'est pas ça, tu vas répondre des questions le soir là, parce que tu n'as pas à venir, tu n'es même pas sûr que la personne reste. C'est très intéressant ça. Moi, j'espère qu'il peut-être il va écouter ça et puis qu'il pourra. Il est au courant quand même de tout ça. On a section d'études qu'on a eu à développer plusieurs fois et il travaille justement sur la vidéo par rapport à ça. L'idée, c'est justement, il y a des vraies personnes qui ont téléchargé, qui ont testé. Ça, c'est un vrai feedback de quelqu'un qui a testé le truc. Et c'est ça qui est. J'ai testé. Moi, le bug, ce n'est pas le truc de que pourquoi tu as le logo, pourquoi tu n'as pas le logo. C'est ça qui est. Moi, j'ai testé. Tu vois, non, c'est pas les histoires de.
C'est pas les histoires de oh ça bug, machin, tout ça. Pour moi, ça c'est même encore acceptable, tu vois. Et moi, de ce que je comprends quand je vois Alain, je pense qu'Alain, lui, c'est un choix, tu vois, non? Il sait pourquoi il fait ça, c'est un choix. Et certainement, il a des raisons Il a d'aller d'autres sur focus sur lesquels il s'appuie. Parce que il a d'autres focus, il a d'autres challenges, il a d'autres raisons. Mais moi, je te dis, moi, à mon niveau, c'est qui ne va pas pour moi, qui ne fonctionne qu'avec des communautés. Regarde, je ne go pas sur les réseaux sociaux pour taper les divers. Donc, je ne vais pas partir sur Zikalo pour taper les divers avec quelqu'un. Je m'en vais pour être en contact avec ma communauté. Tu vois. Et si il y a une solution que ma communauté ne comprend pas, c'est que moi-même, je ne pars pas là-bas parce que je ne sais pas ce qu'il va chercher. Point barre. Tu vois ce que je veux dire? Je me déplace avec ma communauté. Les faux soutiens que les gens font, que bravo, franchement, bravo pour ce que tu fais pour le marché et tout. Nous, on a eu ça à Stockstock. Si les bravos l'ont transformé ça en France, c'est qu'on est un millionnaire. Mais ça n'apporte rien parce que les gars qui disent bravo là, c'est même pas les gars qui soutiennent véritablement, mon frère. Mettez-nous les produits qui marchent. On attend tous la deuxième version en espérant que ce sera. Je ne parle même pas de fluidité. Je ne parle même pas de fonctionnalité. Moi, je parle vraiment de user Je comprends. Moi, je veux le voir utilisateur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, non? Que quand je vais arriver, je vais retrouver le contact facilement. Quand je vais arriver, je pourrai écrire une personne facilement. Voilà les deux choses que je demande. Deux. Tu vois. Maintenant, s'ils ne font pas ça, c'est parce qu'ils ont justement des orientations. Et donc, quand moi j'attirais, je venais sur ce sujet-là, j'étais vraiment en train de vouloir faire comprendre aux gens que non, les gars, on ne quitte pas tout ce que les Blancs ont fait maintenant pour aller ailleurs comme ça facilement. Hein. Mon petit, on ne lâche pas une branche sans avoir attrapé une autre. Attrape l'autre branche, tu fais comme ça, tu secoues comme ça, tu ne tombes pas avant de rester dessus, sinon tu roules les deux. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais lui-même, il sait ça, il sait tout ça. Je veux dire, lui, il communique souvent, il fait souvent plein de blagues dessus, mais il sait tout ça. Et il est assez intelligent pour comprendre les gens qui sont juste là pour faire du folklore et ceux qui ont moins creusé le truc, qui ont vu, qui ont fait des feedbacks. C'est ça qui est le plus important à la fin. Tu vois, voilà des réactions. Nous, on va utiliser, il faut juste. Oh, c'est mon partenaire de jouvence, Dada. Mais il faut juste qu'il bosse encore un peu dessus. Moi, j'avais téléchargé, mais ça m'a vite limité. Donc, peut-être Dada, lui, l'a supprimé. Il y a Élise qui dit c'est vrai qu'on peut habituer un client, mais le parcours est plus long à côté de ce que l'utilisateur connaît déjà. Élise, je vais t'expliquer le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas moi qui dois habituer le client. Moi, je vais partir là où mon gars ne doit pas chercher à s'habituer. Sinon, il va se décourager. Imagine que je fasse une grosse campagne. C'est un autre boulot. Ça, c'est le boulot de la boulot. Je ne peux pas prendre le boulot là maintenant. Ma part ne me laisse pas. Je fuis le boulot là. C'est ce que je dis, en fait. Tu vois, imagine que je fais une grosse campagne là. J'ai dit aux gars, allons là-bas et tout. Ils arrivent. On écrit où? On écrit big, on écrit où? On fait comment et tout. Qui prend le boulot là? Je ne choisis pas ça. Mettez-moi si c'était un way qui était comme si Dicalo c'était comme Telegram, que la même chose que WhatsApp. Moi, je disais que partons tous là-bas. Les gars arrivent, ils écrivent, nous tous, on est là. C'est à terre. Je ne peux pas prendre ce boulot-là. Mais les gars sur les réseaux sociaux veulent faire comme si c'est le hate. Que non, vous ne supportez pas. Mais c'est ça, les gars. On va aller dans ma base. Allez chercher à qui vous faites les conneries là. Nous, on est focus, mon frère. On est focus. Tout ce que tu fais, c'est quand tu as dit que tu ne fais pas ça, qu'il veut courir, il veut go. Quand j'avais téléchargé du Carlo, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai fait mon retour, j'ai discuté avec Ekambi et tout. Vous étiez là. Non, il y a un travail supplémentaire. Si tu veux proposer, c'est la messagerie. Si ce n'est pas comme toutes les autres messageries, ça veut dire que tu prends le risque de proposer quelque chose de différent. Ça peut être cool, c'est peut-être même disruptif, mais c'est un schéma plus long. Et il y a un travail supplémentaire à faire là-dessus que je n'accepte pas de faire parce que je n'ai pas le temps, tu vois. Et parce que les personnes que je fédère peuvent se décourager. Du coup, j'y vais pas. Et j'attends quand ce sera beaucoup plus accessible pour ma communauté et on ira avec fierté parce que c'est le 237 et parce que moi, je suis un projet 100% camerounais et que c'est même beaucoup plus cohérent que j'y suis. Tu vois, il faut bien que les gens comprennent ça. Et moi, je trouve que le taf que tu as déjà fait, d'aller, parce que tu as quand même cette expérience de communauté, d'avoir plusieurs personnes derrière toi, plus de 300 personnes, tu vois, c'est pas évident. Ça veut dire que tu as déjà quand même cette finesse-là au niveau de c'est quoi les habitudes des gens. Tu as pris le temps d'étudier. C'est pas évident. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir quelqu'un
de ton acabit qui va apporter un feedback sur ce produit-là. Et ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et tu Non, voilà, sans me vanter, non, connaître les mentalités des Camerounais, c'est ce que j'ai passé le temps à faire de dimanche à dimanche, matin, midi, soir, lire les commentaires, voir tous les Congolais, les cimenteries, les clashs, les machins. C'est un gros raccourci pour lui pour peut-être comprendre les mentalités des gars et tout. C'est tout ce que moi je fais pour mieux gérer mes communautés. Pour mieux gérer les gens, tu dois comprendre leur mentalité. Tu vois, tu dois pouvoir rentrer dans leur cerveau. Tu dois pouvoir gérer, pour pouvoir apporter des solutions, éviter des problèmes, éviter des gaffes et tout. Et donc, connaître ma fille, ça, c'est le truc que je connais, je maîtrise le plus. C'est la chose que l'expérience m'a donné, la maîtrise de ma cible. Du coup, il y a des on dit qu'un homme doit savoir choisir ses combats. Je connais choisir mes combats. Quand ça va pas, je fuis. Tu vois, non, quand il sent que c'est chaud, je fuis. Je ne peux pas partir sur un combat qui va me dépasser. Si je dis que je lance là-bas, que Dieu gars que venez, après, il y a que je soutiens les faits et tout, ça va cuire sur moi. Et je n'ose choisir mes combats. L'homme prudent va le voir de loin. Je n'ose choisir mes combats. Il ne go pas. Quand je go, c'est que je suis presque sûr de win le combat là, même si je peux go loss, tu vois. Mais j'étais presque sûr dans un système que non, je peux win et tout. Donc, gars, je choisis mes combats. Yes, Anissé. Donc, moi, je trouve que déjà parler de ça comme ça, c'est très bien, c'est pas mal. Il y avait des personnes peut-être qui n'avaient jamais entendu parler de ça, qui vont aller télécharger, voir par eux-mêmes, apporter encore un maximum de feedback pour que. Oui, non, mais c'est cool. Mais, effectivement, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est. Et là où Alain dépasse même top déjà, hein, c'est que les gars, quand ils ont les projets comme pour Alain, les gars sont dans l'ordinateur, ils sont en train de work, ils disent qu'ils vont emporter quelque chose qui tue. Qu'ils vont changer le monde. Quel changer le monde de mon frère? Mieux, Alain Nulo Charbon, il a c'est combien de millions, c'est combien de 50 millions de personnes qui ont tapé. Même pour l'argent, on peut venir donner que mon petit, tu as fait 50 millions de trafic, il dit que mais maintenant, depuis je suis là, non? L'autre est là dans l'ordinateur, il dit qu'il veut tout tuer, man. Il veut tout tuer. Qu'est-ce tout tuer? Alors, lui, il est déjà là. Et c'est le gros avantage que les autres n'ont pas. Il est déjà là. Il n'y a pas de mauvaise pub. Jamais. On parle de toi. Et quelqu'un peut venir, même il met un argent là-dessus et tous les gars te transforment tout ça rapidement. En même pas 6 mois, on te dit que c'était du cas dont tu parlais là, tu refuses, tu vois. Non. Et c'est tout le monde qu'on souhaite. Donc, il faut que les gens aillent télécharger la plateforme. Que les gens aillent télécharger justement le truc, la plateforme, et voient d'eux-mêmes parce que c'est super intéressant. Il y a des gens qui sont là-bas, qui s'y plaisent. Ils apportent un feedback. Ils ont créé un groupe spécial feedback. Ils apportent un feedback comme ça qui peut avoir le meilleur produit à la fin en peaufinant par rapport à ça. Même si tu réveilles les Kabim à 4h30, il va te répondre, tu dis non, il faut partir du principe qu'il dort. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas, donc il est là. Les autres applications, les gars sont distants et tout. Lui, il est proche de sa communauté. Il essaye de répondre aux besoins comme il peut et tout, tu vois. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Le gars, il est au charbon. Et celui qui n'est pas au charbon ne peut pas venir lui parler fort. Si tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas ce que ça donne quand on est sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Non, fini avec l'ordinateur, tu viens le trouver là-bas en bas. Lui, il est là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'avance. Très mal, très, très mal. Mais pour moi, je te dis ce que je vois. Un homme doit savoir choisir ses combats et j'ai choisi ma part. Non, clairement. Donc, peut-être avant qu'on ne clôture, il y a dans cette émission Le Passionné où tu as reçu notamment Dr Claudel Noubissier. C'est quoi? C'est une émission bimensuelle, une fois, 2 fois par mois? Une fois toutes les 2 semaines, on parle d'entrepreneuriat et de marketing. On revient sur tout ce qui est, justement, on parle d'entrepreneuriat, tout ce qui est marketing, autant le marketing d'entreprise que le marketing sur les réseaux sociaux. Yes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les profils qui arrivent dans les prochaines semaines? Alors, non, je ne sais pas encore. Je suis un champion du freestyle. Je suis un peu réfléchi là-dessus parce que c'est mardi. J'ai déjà quelques noms là. Je pense que la thématique que je voulais mettre sur pied, c'est est-ce que tout le monde peut entreprendre? C'est un sujet qui a fait beaucoup bavarder. Je pense que je mettrai ça sur la table et je voudrais idéalement 2 femmes. Et je suis en train de réfléchir sur les profils. J'ai des propositions et tout, mais rien n'est encore calé. Yes. On a hâte de suivre tout ça. On va repartager, bien sûr. Et peut-être avant qu'on ne se sépare, on a rapidement brossé l'activité de BIMS, le média même. Il y a aussi quand même le point de la promotion musicale. Ça, c'est pour les profils de créateurs, des personnes qui sont pas forcément connus, mais qui ont des projets comme ça là
petits projets qu'ils font. C'est comment est-ce que ça se passe pour la promotion musicale pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore eu vent de cela? Donc, la diffusion est toujours est gratuite sur Beamster, comme on le dit toujours. Maintenant, il y a une feuille de route qui est super chargée. On a des centaines de messages tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des gens qu'on doit payer chaque fin de mois et tout. On explique donc aux gens que, bon, il y a la promotion. La promotion, c'est qu'on fait un focus sur l'artiste et son actualité de façon générale. Et à ce moment-là, c'est payant. Et il n'y a pas de tarif fixe, c'est à la tête du client. On fait comme à Mokolo. Tu arrives, tu dis que voici la marchandise que je veux, on discute et on te donne le prix. Et on préfère que ce soit ainsi parce qu'il y a des gens qui se lancent dans la musique qui n'ont pas encore forcément de dos et tu ne peux pas leur demander certains budgets. Tu vois, tu proposes quand même ce qui est à son niveau, ou bien tu ne prends même rien. Et d'autres personnes qui ont déjà des moyens, qui sont accompagnées par des labels et tout, ils doivent mettre l'argent à terre. Donc, il y a des promotions, sur Bigster, il y a la possibilité de faire toutes les entreprises peuvent venir chez Bigster pour faire du Comment ça placement. se passe? Est-ce qu'on écrit sur la page ou on va sur le site internet de Beamster? C'est sur la page, non. C'est sur la page qui est abonné, non. Tu viens même ce cercueil que tu veux faire la pub du cercueil, on fait, non. On gère ce matin, il faut seulement contacter Inbox là-bas, les gars, ils te collent, vous gérez. Ce que vous avez décidé en termes de price, c'est ce qu'on arrête, quoi. Mais on n'est pas encore, il n'y a pas encore de tarifs standards. On fonctionne encore comme les vrais camions certains. Yes. On va reposter quand même le lien de la Benzi Radio là pour les gens pour aller un petit peu écouter les playlists de la communauté et aussi les différentes émissions comme Le Passionné et d'autres qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je mets aussi le lien quand même de Beamster Media parce qu'il y a quand même de la com dessus, sur le staff. On n'a pas beaucoup parlé de tes cofondateurs. Je sais que parmi tes cofondateurs, il y a justement Blick Bassi. C'est quelqu'un que j'ai absolument envie de voir. J'ai vu le petit teasing de son je sais pas si c'est un court-métrage. Je trouve que c'est un profil très intéressant qu'on ne voit pas assez sur les médias. Il est toujours plus dans l'ombre. On aimerait beaucoup l'avoir sur le podcast pour justement parler un petit peu de ces sujets artistiques-là. Et aussi de Roy Midler. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose peut-être rapidement par rapport à tes cofondateurs? Ouais, c'est les gars, c'est plus des bosseurs ils sont pas devant les caméras. Nous, depuis le départ, c'est une personne qui est devant la caméra et qui fait le taf là, d'être toujours là à répondre aux interviews, d'update la communauté qui nous suit sur ce qu'on fait, et comment on avance. C'est plus des gars de l'ombre qui bossent comme des malades. Ils bossent tout autant que moi. Quand je ne dors pas, ils ne dorment pas. Et on vit les mêmes galères ensemble, quoi. Et voilà, ils sont juste à l'aise là où ils sont, tu vois. Mais sinon, Jack Napier, il a sa page Docteur Napier Dessine, c'est graphiste, designer, dessinateur, monteur. Sur sa page, il fait énormément de machin, du painting. C'est comment ils appellent les mots techniques là, que le gars dessine, il dessine à la main. Accéléré, il filme l'écran. Oui, il dessine en accéléré, ouais. Il fait ça beaucoup, il fait énormément de choses, mais ça, c'est ce qui fait le plus sur sa page. Donc, t'es un appui dessine, quoi, actuellement. Mais à part ça, comme les autres cofondateurs, c'est des gars qui sont dans l'ombre, qui observent, qui attendent qu'on dise que Bill, ça va trop d'argent. Yes. Anissé, c'est quoi ton obsession aujourd'hui? C'est quoi ton kiff? Non, tu sais que quand tu es sur le digital comme ça, il y a des gars, c'est fou, hein, tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux pas faire l'unanimité. Et il y a des gens, et donc, il y a des gens pour rien comme ça, tu sens que dans leur prière du matin, c'est que le ouais là se gâte même, que ça se chacala, parce que c'est comme ce gars à la tête. Tu vois ce que je veux dire, non? Gars, je dois rendre les gars là fous parce que le projet doit arriver à une step que les gars n'avaient pas imaginé. Et même si je ne porte plus le projet, mais que ça ne taille pas et que ça arrive à un certain niveau, déjà pour montrer à ces personnes-là qu'ils ont été plus une source de motivation qu'autre chose et pour inspirer les personnes qui sont fières de ce qu'on fait au quotidien et qui ne prient que tous les dieux pour que ça quitte de 1 à 2. Yes. Il y a Luc Raymond là qui a le truc dont tu cherchais, c'est Digital Painting in Time Place, c'est ça? Yes, c'est ça, papa. Voilà les gros mots. Non, lui, c'est un pro. Il faut le contacter. Il fait de belles choses. Je crois qu'il a même déjà publié un truc sur ta page là où il faisait des dessins en 3D des instruments de musique là, des trucs là pour le tambour et tout. Salut Luc, merci pour l'information. Merci Luc. Merci Bao. Yes. Donc, et c'est quoi ta pire nuit blanche?
Les derniers mois, c'est. La fille nuit, gager les nuits blanches tout le temps. Souvent, je dors, je crois que je reçois les mails, ou bien je reçois les gars qui me menacent, mon frère. C'est comme ça, sorcellerie. Les nuits blanches, il y a les nuits blanches tout le temps. Est-ce que l'entrepreneur dort même, man? Mon frère, tu es là, c'est les gars, je dis que les pires les gars, les entrepreneurs qui souffrent le plus, c'est les jongleurs comme nous aussi qu'on a un peu la visibilité. Parce que tu es là, tu as la visibilité, l'argent ne vient même pas avec les gars, il y a que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne dors même pas. Tu dors un peu, machin, on t'insulte à gauche, tu te retrouves là-bas, on t'insulte là-bas, et toi, on dit que monsieur, si se prend à la tête depuis que son petit truc là fait comme ça, et tout, tu vois. Et en plus de ça, maintenant, tu as les challenges même en interne, tu vois. Et avec la famille, même, tu as les blèmes parce que on dit que la façon que le gars est connu, tout le monde, le marché, peut-être là à 10 millions par mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde qui commence à te demander des. Au final, tu ne dors pas. Tu es juste obsédé par la vie pas l'envie d'aller plus loin. Okay? Je vais vous montrer la montre de Montréal. Tu es là que, gars, il doit arriver. Tu ne dors plus. Tu fonces, tu fonces, tu fonces. Tu n'as plus le choix, quoi. Tu vois. Donc, moi, les nuits blanches, mais quand même, la nuit à laquelle je pense toujours, c'est quand on a lancé le site internet Beamster. On devait lancer le site internet. Je pense que tu avais raconté ça sur le podcast. On devait lancer le site internet le 13. J'avais fait la promo. Aïe, aïe, aïe. Les gars, attendez, j'avais les messages, je n'arrivais plus à lire les messages. On est resté avec les développeurs toute la nuit. Dans le matin, on a travaillé, 22 ans, on était là, machin, on disait qu'on lance comment 8 gigas ou 16 gigas. Hein, c'est sur quel serveur, machin et tout. On a peur que ça va cracher parce qu'il y a trop de gens qui attendent. Peut-être on peut avoir 10 000 personnes connectées simultanément. Le site va tomber. Non, ça va pas tomber. Le gars reste là, je travaille, je ne fais qu'ambiancer les gens sur les réseaux sociaux et tout. Après, le développeur me dit que, gars, j'ai trop fier. Finalement, j'ai migré. C'est Christian Diakou qui était lead dev. Il dit que j'ai migré, je suis sur un autre serveur. Mais on vient de me dire que ça finit demain à midi. Il dit que demain à midi, comment? Parce qu'on s'était dit que, comme il y avait trop la promo, que le Walla Salem, ça devait être la souris, on a dit qu'on va lancer ça à 2 heures. Comme ça, les Canadiens se réveillent, ils voient. Les Américains se réveillent, ils voient. Maintenant, les gars, les Français, Cameroun et tout, chacun se réveille petit à petit, ils voient au fur et à mesure parce que les gens attendaient tellement ça. Maintenant, il dit que, gars, si tu lances ça à midi, on est mort parce que tout le monde va se connecter. Là. Et je voyageais à 8 heures pour go au Cameroun. Et quand je veux go au Cameroun, je vois que je vais prendre le vol à 8 heures. À 7 heures, on est là. Il dit que, gars, ça met toujours que il reste 5 heures de temps, c'est 4 heures de temps et tout. Quand je me suis, vers 8 heures, les insultes qu'il y avait sur Internet, le boucan, les Camerounais sont toujours là, le site est où, machin, tu la vois, je regarde le truc là, il dit que Christian est mort sur Internet. Il dit que, man, le truc que tu es en train de faire là, tu es sûr que même à midi, là, le truc là va marcher. Il dit que ça marche. Quand j'ai pris l'avion, est-ce que j'ai dormi? Tu vois, si tu prends, pour la première fois, je prends l'avion, il fait 6 heures, éveillé comme un guerrier. C'est comme si c'est parti au combat. Et j'ai menti les gens que, non, une application 100% quand même. Mais petit, il faut que je lance ça étant au Cameroun. Donc, je dis que je prends d'abord l'avion, je vais arriver là-bas avant de lancer ça. Est-ce que je suis un enfant? Hein, je dois lancer ça au Cameroun et tout, machin. Quand j'arrive, on fait me chercher. On est venu me chercher au moins avec 3 SIM cartes et le modem et tout. J'arrive, même les sacs, je ne sais pas occupé. Je dis que donner les modems, on donne. Je dis que le site est comment, on dit que tout le monde t'attend. Le site est là, ça marche. Je me connais, je dis que c'est comment. Je te juste dit que j'avais plus de 1000 messages sur mon WhatsApp. Tu peux croire que j'abuse. Mais c'était la vérité. J'ouvre les trucs, les notifications partout. Je m'avais demandé dans le groupe de travail, dit que le site est. Je lance la bombe, mon frère. Mais j'avais pas dormi. On n'a pas dormi la veille. Dans l'avion, j'ai pas dormi. Donc, j'avais fait peut-être 2 jours et demi ou 3 sans dormir pour ce lancement. Mais c'est presque une routine parce qu'en vérité, on ne dort pas. Tu vois. Souvent, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui t'a vraiment envoyé dans l'affaire. Parce que, tu n'as plus de vie, tu deviens asocial, la famille a ton mal, même les go, tu ne peux plus draguer. Par exemple, tu dragues, on va dire que Wabim, c'est qui me drague, Wabim, c'est qui fait ceci et tout, tu vois. À un moment donné, c'est comme s'il y a plus, tu ne vis plus que pour le projet. Tu te dis, frère, est-ce que tu es même sûr que c'est ce qu'il fallait faire? Parce que je dis, gars, mon petit, mieux tu partais prendre ton petit salaire, tu restais tranquille, que tous les trucs et tout. Après,
pour que ça meure. Encore que les entrepreneurs, je sens il y aura que 5 ou 10 qui vont réussir à faire même un semblant de choses. Tout le reste va échouer, tu vois. Et nous, on n'est pas à l'abri parce qu'on reste toujours des jongleurs, des fausses petites startups et tout qui peuvent mourir du jour au lendemain. Au moins, on aura gagné en expérience. Parce que pour moi, l'échec n'est pas forcément un véritable problème. C'est plus une leçon. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, c'est ça. C'est les nuits blanches, frère. Les nuits blanches, c'est tous les jours. Dès que tu dors, tu rêves que tu reçois le mail, tu réponds. Tu reçois le mail, tu réponds. J'avais demandé, j'avais dit que c'est un surménage. Je suis gros. Dernièrement, j'avais mal à la poitrine. Je go voir le médecin. Je dis que c'est quoi? On dit que tu travailles beaucoup. J'ai dit qu'il devait faire quoi? Je travaille beaucoup. On dit que c'est le stress, que c'est pour ça que la poitrine a fait quoi? Il dit que ça devait faire comment? Vous savez dans quoi je suis sur le feu. Je ne vais pas travailler. Et le digital est mal. Fais 2 jours, tu ne postes pas. Ton projet est volé. Fais 2 jours. Même Bimster, fais 1 semaine, tu ne postes pas. On te dit que tu es Bimster, tu vas comprendre. C'est fini. C'est pas le digital ne donne pas le lait. C'est compétitif. Tu dois être sur le qui-vive. Tu dois être debout comme ça, là, pour défendre les couleurs de ton entreprise. Donc, quand les gars te demandent que tu travailles beaucoup, il dit que mon frère devait faire quoi? Qu'il ne travaille pas beaucoup, comme tu vois qu'il veut faire comment? Que non, c'est le stress parce que tu travailles beaucoup et tout. On dit qu'il faut diminuer les heures de boulot et tout. Tu dis, ouais, pour que le gars te laisse partir tranquillement. Tu regardes dans le même truc que mon frère. C'est juste qu'à la gare, mieux ça m'amène. Yes. Non, franchement, merci pour ce partage-là, Anissé, en toute transparence. Question traditionnelle, la dernière. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard? Alors, c'est quoi un débrouillard? Ça me fait penser à un adage que j'aime bien. C'est qu'est-ce que je dis souvent? Le premier risque, c'est naître, quoi. Le débrouillard, c'est celui qui pense, qui sait que à la base, à la base, c'est comme si tous les éléments de la nature sont réunis pour que le gars n'arrive pas à réaliser quelque chose de concret. Mais il doit faire avec. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, non? Et finalement, souvent même, c'est le bon chemin. Tu sais, pour faire un parallèle, par exemple, à l'époque, nous, on avait les potes comme ça, que les gars étaient mignons, les go, les drags. Oui. Et nous alors, tu dis que et nous alors, on drague le gars, toi on ne peut jamais te draguer. Tu vois ce que je veux dire? Après, à un moment donné, tu comprends que non, mon petit, il y a les gens qu'on drague, il y a les gens qui doivent draguer. Et tu comprends alors que pour être au même niveau que les gars qu'on drague et tout, tu dois travailler 10 fois plus. Pour moi, le débrouillard, il est comme ça. C'est le mec qui n'a pas forcément les ressources, qui n'a pas forcément tout qui est servi sur un plat, tu vois. Et le gars, il doit se frayer son chemin. Et pour moi, le bon débrouillard, c'est celui qui sait prendre le risque parce que derrière les grands pas, il y a les grands risques. Donc, si tu dois aller là et qu'il y a une porte et que tu n'as pas les clés de la porte, tu casses la porte tout simplement. Clairement. Merci franchement pour ce partage, Anissé. C'était vraiment super intéressant. J'espère que les gens auront piqué un petit peu des éléments qu'ils pourraient réutiliser, soit au sein peut-être de la vie privée ou bien de leur entreprise pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont leur propre entreprise. Comme d'habitude, la meilleure façon de soutenir, c'est d'aller sur les différents canaux sociaux de l'invité, aller sur la page Bimster, dites-leur ce que vous avez pensé, dites en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange, ce que vous avez appris. Anissé, toi, on t'écrit sur, j'imagine que là, avec quand même toute la grosse pile de 300 000 personnes, ça doit être chaud quand même pour t'écrire en perso, quoi. Mais pour les top players, s'il y a un top player qui veut te... Oh, il y a une doublure. Allô? Non, mais moi, en fait, moi, moi, je suis Camtel et moi, je veux contacter directement M. Anissé Nemani. Comment ça se passe? On contacte sur le machin, non, c'est sur Internet, là, le numéro de... Non, les gens... Tu as mis au moins 10 personnes en fil sur la gare. On fait vraiment pour te parler à toi. Oui, non, en fait, c'est le numéro. En fait, si tu veux, c'est le numéro de France, là, mon ancien WhatsApp, là, qui passe toujours, tu vois. Mais maintenant, le problème, c'est que comme j'ai beaucoup de personnes qui écrivent, je ne suis pas toujours réactif ou je ne réponds pas toujours à tout le monde. Mais sur le numéro, là,
Donc, des fois, je vois, des fois, je ne vois pas, mais c'est vraiment un numéro là. Mais le truc, c'est que les gars ne comprennent pas. Tu vas finalement avoir 60 messages. Là, 60 messages, il y a 20 messages que c'est yo. Tu vois, le gars vient te dire yo. Tu vois, non, bien vient te dire coucou, yo de quoi? Tu es là, tu as les problèmes, ta tête chaude, il vient de dire yo. Tu vois ce que tu veux dire? Et c'est même pas ton vrai partenaire avec qui tu as grandi, comme des sommets qui est connecté là, que c'est ta personne avec qui tu as grandi. Le gars te dit yo, tu dis yo, tu sens qu'elle est divers, que le gars veut lancer, mais c'est quelqu'un que tu ne dois pas y avoir du moins connu, il te dit yo. Tu vois, ou bien te dit gars, ou bien te dit coucou. Mais alors que tu as des gens qui viennent, le gars, il te dit, comme la première fois que tu m'avais abordé sur WhatsApp et tout, je t'ai répondu directement. Tu dis que j'ai eu le numéro de tel machin et tout, je t'écris parce que j'ai un podcast qui machin, qui fait comme ça, qui fait comme ça. Direct, je t'ai répondu, tu vois. C'était clair, c'était concis. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut quelque chose. Même les gens que je nomme, si quelqu'un m'écrit, il me dit que, gars, j'ai un souci là, machin et tout, je souhaite avoir de l'aide, même si les dos bien de l'aide normale, il y a plus de chances que je te réponde et que je t'aide. Mais même si je te nomme et que tu viens, tu dis yo, yo, yo. Moi-même, j'étais seulement à répondre dans ma tête que yo dans mon cœur. Abandonne ça, tu vois. Et maintenant, c'est comme ça qu'il y a des gens qui envoient de vrais messages. Il y a des gens qui envoient des messages intéressants, qui ont besoin d'échanger des trucs comme ça et tout, que tu ne vois pas justement parce que c'est noyé dans ces yo, dans ces saluts, dans ces aougas, tu vois, ou alors des félicitations, on en reçoit énormément. Mais pour les félicitations, franchement, ça fait toujours chaud au cœur et c'est toujours dommage qu'on ne puisse pas, c'est toujours dommage qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde, tu vois. Alors que c'est vraiment ces gens-là qui sont à force et qui font en sorte qui font en sorte que on ne baisse pas la garde et qu'on continue malgré les difficultés, quoi. On a bien envie de répondre à ces personnes-là, mais souvent, on n'a pas la possibilité parce qu'il y a énormément de personnes qui nous écrivent. Donc, je profite pour dire merci à ceux qui soutiennent depuis le début. Les vrais, quoi. Les vrais, ils se reconnaissent. Les gars, ils sont là à fond, à fond, à fond, à fond. Et merci aux gens qui sont sur le live là et surtout ceux qui ont bien voulu partager parce qu'il y a des gens qui sont connectés là. La connexion est gratuite. Les gars, on dit partager, ils ne partagent pas. Après, ils vont dire 100% Camerounais ou bien que oui, bro, c'est félicitations. Bro, il n'y a pas de bro. Le vrai bro, c'est un partage. Un partage, c'est 100 000 bro. C'est 100 000 bravo, bro. Yes. Merci encore, Anissé. Je repartage encore la page de Beamster pour les gens. Je repartage aussi le site de la Binzi Radio pour les gens qui veulent écouter de la bonne musique locale et aussi des émissions le passionné et plein d'autres émissions qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et peut-être, avant de se séparer, le site Beamster Media, je veux dire, est-ce qu'il y a de l'actualité? Je sais pas, est-ce qu'il y a un blog? Est-ce qu'il y a une activité sur le site Non, Internet? on n'a pas de blog, papa. On a encore comme ça, élan, élan. Donc, les gars qui sont connectés, qui ont suivi de live, si vous pouvez faire, si vous pouvez justement faire un petit point sur ce qui a été cool, sur quoi vous avez été d'accord ou pas, en nous mentionnant Guy et moi, ce serait cool. Est-ce qu'il y a un hashtag pour ton émission, Guy? C'est débrouillard, hein. Hashtag débrouillard toujours, quoi. Hashtag débrouillard, avec le hashtag débrouillard. Faites-nous des retours, allez sur vos murs personnels, dites-nous ce sur quoi vous étiez d'accord ou pas, et puis ça peut créer le débat, on a que les divers, il y a quoi à faire ce confinement. Donc, les gars, allez nous faire un petit topo sur vos plateformes là et mentionnez-nous, comme ça va montrer aux gens qu'il y a eu ce débat-ci que vous avez trouvé intéressant, je l'espère. Et donc, comme ça, les gens voudront aller jeter un coup d'œil et pourquoi pas venir donner leurs avis. Et ça va enclencher encore des débats qui sont intéressants et qui permettent justement de nous améliorer les uns et les autres, quoi. Donc, clairement, j'ai rajouté aussi, pour ceux qui veulent se former au métier de CM, j'ai rajouté le groupe de ICMP. Donc, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à ça. Vous pouvez déjà aller recueillir peut-être le feedback de ceux qui ont participé à ça, ce qu'ils ont appris. Et comme ça, si vous êtes assez chaud, vous pouvez rejoindre la formation C'est au Cameroun à 100 000 francs. Et si vous êtes à l'extérieur, à 200 000. Et aussi, je sais qu'il y a une partie complètement en ligne, quoi. Formation complètement en ligne. C'est Ouais, quoi? pour le moment, avec le confinement et tout, on ne s'amuse pas, on se déconfine pas, même si on nous a dit de nous déconfiner au bled et tout. Et donc, du coup, les formations pour le moment sont digitales, quoi, tu vois. Et après, comme j'expliquais à mes apprenants, c'est
c'est aussi intéressant justement de rentrer déjà, de rentrer dans l'environnement du CM. Le CM, il a appelé à travailler avec des outils digitaux, avoir une connexion Internet stable pour pouvoir travailler justement avec des gars comme toi. Donc, savoir utiliser des trucs comme Zoom, comme Microsoft Teams, comme Skype, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je suis parti sur cette formation digitale où je rentre déjà dans cet environnement-là avec mes apprenants. Et pour cette plateforme, est-ce que c'est quelque chose qu'on achète directement en ligne ou bien on doit contacter justement aussi ton staff comme d'habitude pour souscrire? Non, pour souscrire à la formation, c'est mon frère, c'est l'argent, non, on me contacte même directement, non. Même si c'est à 3 heures, je réponds, mon frère. Tu as l'argent, tu t'inscris à la formation, mais à 3 heures du matin, tu réponds, non, mon frère. Est-ce que pour l'argent, on doit chercher beaucoup les personnes? Tac, tac, on t'a répondu depuis. On te donne le OM ou le PayPal ou le virement. Même si tu es en Afghanistan, l'argent arrive tout de suite. Clairement. Yes, merci beaucoup, Anissé. Merci à tout le monde. Anissé, disons qu'on se fait encore un follow-up comme d'habitude dans un an, quoi. Là, il y aura peut-être encore peut-être Beamster Foundation, Beamster. Tu ignores quoi? Ça sort comme ça sort. Yes. Merci, franchement. Ok, tu passes une bonne journée. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup de m'avoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, mon frère. Dès que tu dis seulement que il y a ceci, il dit que mon frère, je suis là, non. Est-ce que j'ai le choix? J'ai pris l'émission de cours, mais toujours pour la façon avec laquelle BIMS te ramène le haut niveau au niveau du bas peuple. Ah, ok, merci. Le haut niveau du bas peuple. Parce que les gars des experts, forcément, comment tu les appelles, les experts? Parce que l'on se connaît, dès qu'un francophone connaît 2 mots en anglais, il se prend pour le fils de Bill Gates. Guy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anissé. C'est moi qui te remercie franchement pour ton temps. On a fait plus de 2 heures. Merci à tout le monde et excellente soirée à tout le monde. Ciao.